Parce que je vais te dire un truc, quand on débarquait le matin, hein, Philippe, Fawzi, ou même Nadège te le confirmera, et qu'on débarquait dans les cafés, et le mec, il n'avait pas assez de tasses. Ça consommait. Il n'avait pas assez de tasses. Et on a été remerciés. Et les commerces, à un moment donné, quand on vient des chiffres bidons, ils ont perdu 50%. Non, Quoi 6 heures un samedi, t'as perdu 50% de ton chiffre d'affaires? T'es sérieux, grand? Un gars comme Macron, il est capable de nous faire une guerre pour garder le pouvoir et tout déconstruire, c'est-à-dire tout démolir pour avoir à reconstruire et relancer une économie. Et en plus, il continuerait à être au pouvoir parce qu'il n'y aurait pas d'élection. Voilà, c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. Mais c'est un gars qui est capable de nous la faire, cette guerre. J'étais avec un gilet jaune qui est comme moi, d'accord? On est en voiture tous les deux. Et là, il me regarde, il regarde l'essence, il dit « Oh, t'as vu, Jérôme? Ça a baissé, on est à 1,89. Ça y est, c'est mort. » Tu vois ce que je veux te dire? Moi, il m'est arrivé de le payer... La boucle est bouclée. Il m'est arrivé de payer 2,27 €. Quand tu le payes 1,89 €, c'est moins cher. Et voilà. Tu vois? Et c'est un gilet jaune. Je te donnerai son nom tout à l'heure, tu me dis « Mais non, c'est pas possible. » Tu vois, si toi tu veux pas gueuler, je peux le faire à ta place. Ils m'en voudront pas, je m'en vais ce soir. Alors c'est le bar de la dernière chance ou le bar du dernier verre. Mais quand j'ai entendu Jean-Claude Canduti, je me suis dit que c'était le temps d'y aller. Merci. Parce qu'il n'est pas de soirée sans un bon verre. Et vous savez ce que disait Pierre Dac? Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Ne jamais oublier cela. Et puis, à toi, Philippe. Et voilà, je suis très heureux. On se retrouve. Vous savez, on se retrouve. L'Omerta, vous connaissez. La chaîne, vous connaissez. Le dernier verre, vous connaissez. Vous avez fait l'amitié depuis 1 an. Plus d'1 an. On se retrouve pratiquement chaque semaine, quelquefois chaque mois, mais on est là, on est au rendez-vous pour discuter, boire pour ceux qui veulent, fumer pour ceux qui veulent, manger aussi, et se dire que on peut parler de choses très sérieuses et de choses moins sérieuses, mais on est là pas pour se lamenter, on est là pour dire les choses. Et aujourd'hui, quelque chose de très important. Quand je dis très important, c'est franchement, et c'était pratiquement jour pour jour. La première manifestation, c'était il y a 5 ans, novembre 2018. Novembre 2018, le début des manifestations des Gilets jaunes. Et on peut le dire aujourd'hui, et c'est pas du tout pour revenir sur le passé, les Gilets jaunes, c'est quand même le plus important mouvement social en France qu'il y a eu depuis mai 68. On peut en dire ce qu'on veut, on aime, on n'aime pas, on le daube, on ne le daube pas. Il y a eu des choses extrêmement importantes. Et pourquoi je le dis, c'est parce que le ventre est encore fécond d'où est sortie la fleur, et non pas la bête immonde, comme disait Brecht, mais la fleur sauvage de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas fini, et c'est loin d'être fini. On va en parler avec nos invités, que je suis très heureux d'accueillir. Jérôme Rodriguez, bonjour. Bonsoir André. Bonsoir. Et Jérôme Rodriguez, je ne vais pas le présenter, on sait ce qu'il a été dans le mouvement des jeunes et ce qu'il est. Et il a payé cher, il continue quelquefois de payer cher son appartenance aux Gilets jaunes et ce qu'il a initié. À ma droite, et n'y voyez aucune intention politique, évidemment, Philippe Pasco. Surtout pas à droite. Surtout pas à droite. Eh bien, lui, il a écrit beaucoup de livres qui ont marché très, très fort sur les scandales des élus, sur les errements des élus. Et puis, il a fait, et je suis allé le voir à Lille, un très, 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 très beau spectacle, sur les Gilets jaunes. Et je me rappelle, il y avait Christophe Détinger, le boxeur, qui lui aussi, il a été un des très grands moments de ces manifestations. Fawzi Lelouch, merci d'être là aussi. Bonsoir. Il est APS dans un collège de Sevran, assistant de prévention de sécurité. Il dirige 2 associations à Sevran, c'est bien ça. C'est ça. La santé par le sport.
Et puis lui aussi a été une des figures des Gilets jaunes, et il l'est toujours. En tout cas, vous êtes président, Fawzi Lelouch, de la Journée mondiale de la probité. Alors c'est intéressant ça. On n'est pas président, je suis cofondateur avec d'autres. Et il y a un président, donc c'est une association, c'est un collectif pour demander la réduction des privilèges des hauts fonctionnaires, des élus, du président et de ceux qui l'entourent. Bah écoutez, en tout cas, le mot probité n'est pas beaucoup prononcé. Hein. Alors il y a la journée officielle mondiale le 24 octobre, chaque année, depuis 2022. Journée mondiale de la probité. C'est nous qui l'avons initiée. Bravo, voilà. Ben, bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Et enfin, on va me traiter évidemment de blanc, oppresseur et oppressif. Je n'ai pas cité Nadège Abderrazak en premier, j'aurais dû. Il n'y a aucun problème. Je sais. Le meilleur pour la fin, ça passe à côté. Voilà. Le meilleur pour la fin. La meilleure pour la fin. Vous êtes journaliste indépendante. Vous avez couvert les Gilets jaunes depuis 2018 sur RT, sur la chaîne RT. Et on a vu beaucoup de vos reportages et c'était très, très intéressant. Vous étiez une des rares à vraiment dire les choses sans biais. Et puis vous avez fait un documentaire pour Omerta sur les Gilets jaunes, et puis il y a cette revue qui est parue, on va en reparler, sur la France contre Macron, mais on fera un spécial Macron d'un hiver, parce que ça mérite aussi un spécial Macron, à lui tout seul, mais ça on en reparlera. Alors, quand je disais que... Et puis, je voudrais juste parler de ce livre, on en a parlé, Gilets jaunes, de Fabrice Balossini. Et il y a eu énormément de livres, comme vous savez, qui est paru. Philippe Pascot aussi en a parlé. Alors, Philippe Pascot, c'est autre chose. C'est, je regarde, voilà, c'est les cons, ça ose tout, moi aussi. On va voir si vous osez tout, Philippe Pascot. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste vous demander, ça au départ, on parle de ça, il faut effectivement les Gilets jaunes. Alors, 5 ans, en tout cas après le début, ce qui a été frappant et que personne n'a nié, qu'il soit gauche, droite, centre ou n'importe quoi, que ça a été un mouvement de la France des profondeurs, de la France périphérique, comme dit Christophe Guilluy, des ronds-points, etc., etc. Et on a senti, le début, c'était la crise du fioul, le prix des carburants, et puis ça s'est étendu. Et moi, si vous voulez, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai été très frappé quand j'allais dans certains ronds-points, de voir les revendications des gens qui me rappelaient véritablement, et c'est drôle, 50 ans après, même 60 ans presque après, des revendications de mai 68. Il y avait en tout cas des revendications existentielles au-delà du pouvoir d'achat, etc. Et c'était assez frappant. Je ne dis pas que c'est la même chose, comparaison n'est pas raison, évidemment, mais quelque chose se passait là qui était vraiment du ressort du collectif, de l'envie, du rejet, de dire ça suffit, basta, etc. Jérôme Rodriguez, d'abord, je voulais savoir comment vous êtes venu là, comment ça s'est passé pour vous au départ. Déjà, j'aimerais rappeler quelque chose d'assez important sur la genèse, en tout cas, de ce mouvement Gilets jaunes. C'est les raisons pour lesquelles ce mouvement a existé. Ça n'a rien à voir avec le prix de l'essence en lui-même, qui était à hauteur d'1,40 € pour le diesel. Ouais. Ça vient surtout de la taxe carbone qui devait déjà être rajoutée sur ce prix de l'essence. Parce que dans l'absolu, l'essence était déjà chère, certes. Je ne pense pas que c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est de savoir qu'on allait devoir encore payer plus cher et encore assujettir l'ensemble du peuple travailleur qui se lève tôt le matin pour remplir le frigo et accessoirement faire plaisir à leurs enfants, de devoir encore plus contribuer à ce qu'ils déjà contribuent de C'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est ça, et si on s'en souvient bien, c'est quand même Priscilla Ludowski qui est quand même à l'initiative d'une pétition qui a été, à l'époque, une des 5 pétitions les plus signées au monde sur justement l'arrêt de cette taxe carbone. Donc ça, c'est une des victoires en demi-teinte des Gilets jaunes, c'est-à-dire non pas l'annulation, parce que Macron réserve toujours quelques petits derrière lui, la suspension de cette taxe carbone. Qui dit suspension, dit peut-être, en tout cas éventuellement, un retour de celle-ci. Et accessoirement, ce qu'on a appelé la prime Macron, c'est-à-dire la petite prime exonérée d'impôts que pouvaient filer les patrons au moment de Noël. J'ai certains banquiers qui m'ont remercié, il faut le savoir, parce qu'ils étaient contents de recevoir 1 000 € à la fin du mois. Donc on appelle ça la prime Macron, mais c'est beaucoup plus une prime gilet jaune parce que les gens la catégorisent comme une prime gilet jaune parce que c'est malgré tout ce qu'on a réussi à gagner, le trop peu qu'on a pu gagner. Donc ça, c'est pour rappeler un petit peu vraiment la genèse du mouvement. À titre personnel, je vais être honnête avec toi, le 17 novembre 2018, ils m'ont emmerdé les Gilets jaunes, je les ai détestés. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont bloqué sur la Nationale 2 et que j'avais aucune possibilité de rejoindre Paris.
Donc moi, la première journée, je ne l'ai pas eue parisienne. J'avais un chantier à faire le matin. Tu étais dans quoi à l'époque, la Je construction faisais ce qu'avait préconisé Macron avant qu'il devienne Macron, c'est-à-dire j'avais traversé la rue, j'avais changé de métier. Je passais du métier de commerce à une réadaptation professionnelle en tant que plombier. Donc c'était le métier. Embêté, il y avait des manifestations, tu dis c'est quoi ça? Le samedi matin, je devais aller faire un petit chantier comme on avait l'habitude de faire, si tu veux, et le but du jeu, c'était de partir à midi pour rejoindre Paris et aller à la manifestation, sauf qu'on s'est retrouvé bloqué sur la Nationale 2, celle qui emmène du 60 vers Paris, et bloqué pour bloquer, j'ai pas pu me rendre à la manif, donc si tu veux, au départ, les Gilets jaunes, ils m'ont un peu énervé, parce que j'attendais cette journée, justement, d'une révolte populaire et spontanée, à laquelle j'ai pas pu participer, donc moi, j'ai pu atterrir que le 24 sur Paris, quoi. Et alors Fawzi Lelouch, oui. Comment ça a débuté? Moi, ça a débuté, j'ai vu un appel qui m'a paru être sérieux, j'ai vu quelques mobilisations déjà en amont sur les ronds-points en province, et fallait que je sois là à l'acte 1, et je suis allé directement là où il m'a semblé où il fallait aller. C'est devant l'Élysée, sauf que on ne pouvait pas l'atteindre parce que toutes les rues étaient protégées, barrées. Une mouche a passé pas. Il y avait un barrage de gendarmerie partout avec des camions bien alignés. Et puis c'était un bruit complet. Il y avait des motos qui partaient dans tous les sens. Alors un coup, vous aviez des centaines de personnes qui arrivaient en trompe, puis tout d'un coup, ça partait dans l'autre sens. Il n'y avait pas vraiment de compréhension. C'était tout le monde suivait tout le monde, ça bougeait, mais c'était une effervescence et une folie de ferveur collectif. Mais justement, Philippe Pascot, et après je t'interroge Nadège, ce qui est quand même intéressant, ce qu'on a vu de l'extérieur, je n'étais pas dans le rond-point moi le 18, mais il y avait une effervescence extraordinaire et une espèce de spontanéité, parce qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de dirigeant du mouvement, il y avait une spontanéité incroyable. Et puis beaucoup de monde. Le 17, alors moi j'ai commencé les Gilets jaunes un petit peu avant, excusez-moi, parce que mon premier livre qui dénonçait les abus, les privilèges des élus date de 2013, les pilleurs d'État de 2015. Donc moi le 17 et le 16 au soir, j'ai reçu 400 SMS de gens qui me disaient « Philippe, putain, c'est le moment, il faut y aller, ça y est, c'est bon, après tout ce que tu as écrit, etc. Demain, on fout le bordel à Paris, etc. Viens !» Donc j'étais déjà sur le terrain, entre guillemets, des abus des élus avant le 17 novembre. Mais c'est vrai que c'est une explosion. C'est un ras-le-bol. À un moment donné, les gens, ils ont eu marre d'en prendre. Et puis, il y a une expression en France qui dit « c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ». Et cette espèce de taxe, cette espèce de pétition qui arrive au bon moment, au bon endroit, etc., par la bonne personne, et qui s'est diffusée sur les réseaux sociaux et qui a fait un buzz énorme, parce que je crois qu'il y a eu 2 millions de signatures en à peine une semaine, 2 millions de signatures, ce qui, rappelez-vous, à l'époque, c'était énorme. Ça exprimait simplement un ras-le-bol des gens qu'on avait marre de se faire pressurer. Ça a donné de la force au mouvement, cette pétition, parce qu'elle était tellement juste. Et il faut se rappeler aussi que la taxe carbone, du coup l'argent de la taxe carbone partait pour le CICE. Et on s'est rendu compte de ça après. Mais André a dit quelque chose dans son introduction, il a dit le mot existentiel, c'est-à-dire l'existence que pouvaient avoir les uns et les autres. Il y a ce phénomène de rond-point, d'accord ? Mais on oublie la chose la plus importante qui se trouvait au milieu de ce rond-point. C'était le feu. Et qu'est-ce que c'est le feu depuis la nuit du temps ? C'est source de chaleur. C'est source de repas, c'est source de rapprochement. Et dans la nuit, gilet jaune de novembre, par la fraîcheur qu'il pouvait y avoir, simplement avoir les flammes qui venaient te lécher le visage, qui ne permettaient pas de reconnaître qui tu pouvais être, quel est l'emploi que tu pouvais avoir, la religion, la forme politique que tu pouvais avoir. Ouais. Et il y avait un espèce d'échange qui flammes réchauffaient tout le monde. Si tu veux, et tu avais que la parole qui a permis de créer un lien social, un échange malheureux. Parce qu'au final, tu t'aperçois que les gens sont capables de se réunir que dans la tristesse et le malheur. On se réunit beaucoup plus autour d'un cercueil qu'autour d'un mariage dans les familles, tu remarqueras. Et donc ces gens-là, autour de tous ces problèmes, réunis autour de ce feu, à échanger quelques victuailles, quelques notions de vie, quelques faits de vie, quelques accidents de vie, ça a emmené tout l'ensemble des problèmes, si tu veux. Ils se réchauffaient les uns les autres, quand même, quelque part. C'est surtout, ils se sentaient moins seuls et ils se sentaient exister. Tu disais existant. Tu sais, aujourd'hui, on a un problème. On parle de notoriété. Les gens veulent les réseaux, passer à la télé, je veux être une star, patin couffin, d'accord ? Mais les gens, aujourd'hui, ont besoin d'exister. Cette France silencieuse, soi-disant, c'est pas une France silencieuse, hein. Celle qui a éclaté ce 17 novembre 2018. Ouais. C'est une France
écrasé par le poids des responsabilités qui lui incombent, aussi bien au niveau professionnel, personnel, familial. Attends. Mais parce qu'elle travaille. Oui, parce que Tu vois, et qu'elle fait pas de bruit, et le jour où ça éclate, elle a raison. tu vois, comme une casserole sous pression. À un moment donné, on tape. Tu sais, il l'a dit très clairement, Édouard Philippe. Hein. On serre. Tu vois, ça a explosé. C'était pas une France silencieuse, c'était une France qui a été mise sous le silence, écrasée par le poids de ses responsabilités. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, on nous vidait les poches au quotidien. Par des C'était taxes. trop. Voilà, ceux qui produisent ça. Tout en nous traitant de feignants derrière. Et jamais on nous demandait à nous ce qu'on Parce qu'on était là, pensait. on est cette France de feignants, mais qui manifestait le samedi, parce que la semaine on travaillait. Hein. Ben oui, bien je sûr. rajouterais malheureusement que le feu qui réchauffait, on n'a pas su s'en servir pour faire la révolution. Parce que le feu, c'est aussi la révolution. Ça, c'est un autre problème, on va l'aborder. On m'a dit que les Français mijotaient toujours, mais ils rentraient jamais en ébullition. Oui, mais c'est ça qui va être intéressant. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais auparavant, Nadège, comment vous avez, alors, en tant que journaliste, vous avez entendu parler, vous dites, tiens, je vais aller voir ce qui se passe? Non, en fait, moi, ce jour-là, j'étais journaliste pour RT France, mais ce jour-là, j'étais en week-end. Et j'ai mon rédacteur en chef qui m'appelle, qui me dit « Nadège, il faut absolument que tu viennes. On n'a personne pour couvrir une manif. » Et moi, je lui dis « Mais je suis malade, j'ai mal au ventre, je ne peux pas. » Il dit « Non, mais on sent que c'est quelque chose qui peut être... » Donc dès le 17. Le 17, à 13h, je reçois un appel. On me dit « Il faut que tu viennes, absolument. » Et où? On vous a demandé d'aller où? Eh ben, sur la manif des Champs-Élysées. Sur la manif Champs-Élysées. On sent qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare. On parle de cette manif depuis des semaines. Promis, 1 heure, tu restes 1 heure et puis tu t'en vas. J'arrive, je vois des gilets jaunes partout, des drapeaux français partout, des gens qui chantent, qui sont quand même heureux de se réunir et de faire valoir leur existence, quoi, qui sont là et qui se font entendre. Et finalement, au bout d'1 heure, non, je suis restée jusqu'au soir, 21h, 22h. Et vous avez senti quoi chez les gens? Qu'est-ce que vous avez senti? C'est-à-dire, c'était quoi? C'était de la joie? C'était bien de se retrouver? C'était quoi? Ça s'exprime. C'était un mix de tout, mais le premier jour, on voyait les gens sourire. Ils avaient des revendications, certes, c'est un ras-le-bol général qu'ils voulaient exprimer, mais on ne sentait pas cette colère qu'on a vu beaucoup plus par la suite arriver. Donc au début, c'était moins la rage que... Oui, la rage, on va la constater dès le samedi suivant, par exemple. Et ça va aller crescendo, parce qu'en face, on a une police qui va être de plus en plus... qui va répliquer de manière de plus en plus agressive. Voilà. Mais le premier jour, c'était une fête, en fait. C'était une fête. Ouais. Il y avait énormément de monde. Et oui, c'était très, très étonnant à voir. J'avais couvert quelques manifestations de grande ampleur, mais c'était, je crois, 10 ans avant, contre la réforme des retraites, je crois, sous François Hollande. Mais rien à voir avec ce 17 novembre. Ouais. Alors justement, c'est intéressant. Alors, on parle de ce qui a déclenché la goutte d'eau, ou la goutte de fioul qui a fait déborder le vase, et la taxe. Mais au fond, moi, je à votre avis, qu'est-ce qui faisait que... Pourquoi, alors vous allez me dire, c'est toujours pareil, pourquoi 68, c'est venu en mai 68, pourquoi là? Pourquoi en 2018, après tout ça existait, bon, il y a eu une hausse, mais pourquoi cette hausse-là? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on sait où en est le prix de l'essence et le prix du fioul, et ça ne bouge pas. Hein, je veux dire, aujourd'hui, bon. Alors, on va parler de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, ils ont dit, basta, ça va, on y va, on va sur les ronds-points, etc. Il faut savoir que beaucoup de provinciaux sont dépendants du carburant. De la voiture. Ça, c'est une chose. Et c'est devenu un outil indispensable dans notre vie au quotidien. Celui qui n'a pas de téléphone, celui qui n'a pas de voiture, il ne peut pas vivre. Aussi bien pour ses enfants, pour les emmener à l'école, pour aller faire ses courses, pour aller travailler. Donc on est devenu dépendant d'un outil. Et le commerce de cet outil, c'est le carburant. C'est pour ça qu'il y en a qui se font les guerres. Et un ras-le-bol aussi, un ras-le-bol de toujours devoir payer, de toujours devoir faire des sacrifices, de toujours compter, de toujours payer, et de voir en face des gens qui prennent des décisions inappropriées, où les gens n'ont plus confiance en la politique, n'ont plus confiance aux représentativités, où on ne leur demande jamais à la population ce qu'ils en pensent, leur avis. Dans les décisions, on ne les concerte jamais. Et toujours prendre des décisions pour eux, et c'est toujours les mêmes qui payent. Toujours. Alors les provinciaux, ils se sont mobilisés dès le premier jour.
sur les ronds-points, mais pas que. Par Même exemple, bien avant les provinciaux. Oui, parce que ils les sont- premières voilà. manifestations sur les ronds-points, elles datent de février-mars 2018. Quoi. Ouais, il y avait Donc, des bien ouais, avant. parce que province, ouais. le problème c'est qu'on authentifie par un mouvement citoyen de par le gilet jaune. Le gilet jaune, ça reste déjà une métaphore de ce qui peut représenter le mouvement, bien sûr. et ça a été mis en place par Ghislain. Je sais plus si à chaque fois c'est Ghislain ou Sylvain, tu m'excuseras. ouais, le mécanicien, là. Le fameux mécanicien qui avait déposé ce fameux gilet jaune sur le tableau de bord, qui n'avait pas la vertu d'être vêtu à la base. C'était simplement pour avoir une forme de soutien d'un automobiliste à l'autre. Parce que dans cette genèse, on va dire dans la préhistoire, entre guillemets, du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des groupes de citoyens qui déjà agitaient un petit peu le bocal sur Internet. Et ça, c'est une réalité. Moi, je me suis permis de faire quelques petites recherches, justement, parce que des fois, on va rapprocher uniquement, justement, au prix de l'essence et à Éric Drouet, qui a été la personne déclencheuse du mouvement. Mais il faut savoir que derrière Éric Drouet, il y avait 16 personnes qui travaillaient, dont Bubu, Et puis ça vient pas Priscilla, comme ça, Nathanaël. ça vient de Bien quelque sûr, chose bien qui sûr. boue, Et etc. pourquoi ça a explosé ce 17 novembre? C'est aussi parce que Emmanuel Macron était président depuis 1 an et demi à peu près, et que les Français attendaient beaucoup de ce monsieur qui n'avait pas de grande expérience politique, qui se réclamait comme étant hors du système. Donc, et une fois installé, ils se sont rendus compte que finalement, c'était la suite des précédents, et qu'il allait mettre en place la même politique que celle de ses prédécesseurs, et que finalement, ça bougeait pas autant, quoi. Et puis il y a eu l'affaire Benalla juste avant, qui a entaché. Exactement. Et de toute manière, toutes les révolutions sociétales et historiques partent de ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire que la cocotte-minute, elle est là, ça boue. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le sifflet part. Donc c'est une bavure, c'est une erreur, c'est l'essence, c'est le prix du pain, pour prendre d'autres révolutions. Et ça explose. Mais de toute manière, la cocotte-minute, elle était en train de bouillir. C'était énorme. Oui. Ouais. Alors, Je m'excuse, parce vas-y, qu'on oublie beaucoup les provinciaux. Et il faut savoir que pour tous ceux qui n'ont pas pu aller sur ce premier acte, parce qu'il a été acté, oui, à Paris ou ailleurs. voilà, ils étaient ailleurs. Et par exemple, le 17 novembre 2018, par exemple, il y a eu les frontières belges qui ont été bloquées de toute marchandise pendant près de 3 semaines. Où d'un côté les Belges bloquaient, frontières bloquées, et tous les gens de Lille, Valenciennes, Arras, Roubaix, partout, bloquaient de cette partie. Ils faisaient un relais et ils ont bloqué tout le péage pendant 3 semaines. Oui, c'est ça qui Et ils ont espéré que les routiers allaient les suivre parce que tout le monde avait compris que l'économie elle arrivait par la route. Et les syndicats, les syndicats, parce qu'il n'y en a plus beaucoup chez les routiers, ils sont beaucoup indépendants, mais les syndicats ont signé un accord dès le dimanche suivant, alors qu'ils devaient rejoindre le mouvement et bloquer toute la France. Ouais. Ils se sont souvenus de 68 et de la CGT. Et 95 surtout. Vieille histoire. Hein. 95 avec les camions, 95, oui, c'est Tarzan vrai. à l'époque. Je pense que ça les a fait flipper. Alors, juste une chose pour l'information et pour les gens qui boivent un verre avec nous sur Omerta et sur le dernier verre. Pourquoi les ronds-points? Parce qu'on en a parlé toujours, mais ce qui est intéressant, c'est que spontanément, c'est un lieu de passage. ça bloque. C'est ça. Non, moi j'ai une autre idée. Ah bon? C'est le principal, comment dire, le principal point central de corruption des différentes villes. C'est quand même le pays où il y a le plus de ronds-points. Hein. On dit un rond-point, un rond-point, 1 million dans la poche. Donc je me dis que en termes de... Ils ne pensaient pas à ça, à mon avis. Non, ça rapproche quand même. Non, mais c'est un lieu de passage. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi, des lieux stratégiques. C'est un lieu de passage et c'est le lieu où les routes se rejoignent. Ouais. Non, mais ça appartient à tout le monde. Ouais, aussi. Comme André, tu as dit au début, tu as expliqué que les gens de différentes positions, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient d'origine, qu'elles soient politiques ou quoi, ils s'en foutaient. Tout le monde se retrouvait dans la situation à être racketté par cet État depuis longtemps. Et donc, il n'y avait pas de différence. Tout le monde pouvait se retrouver sur un rond-point. C'était la maison de tout le monde. Chaque automobiliste par jour se tape un rond-point minimum, je pense. Tu vois, au moins. Au moins. Donc, en termes de visibilité, c'est ce qu'il y avait de meilleur, je pense. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont battus pour Castaner avec Macron pour nous faire dégager tous les ronds-points. Puis le gilet jaune plie, mais de ronds-points. Parce qu'ils ont interdit les ronds-points, ils ont interdit que les gens restent sur les ronds-points. Les gens qui avaient installé des cabanes, les gens qui se réunissaient, ils ont interdit ça. Alors justement, Nadège, quand est-ce qu'on a senti, parce que vous avez suivi ça, mais la question aussi, je la pose à vous tous et toutes, quand vous avez senti, est-ce que la peur, est-ce que
L'idée, il dit, c'est une révolte, sire, non, c'est une révolution. Une vieille histoire. Non, mais je veux dire, quand est-ce qu'à votre avis, le pouvoir a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas le truc habituel, quoi. C'est pas les manifestations de la Bastille, la République. Ils ne pouvaient pas contrôler la population. Et la population, je rappelle, à 80%, elle était favorable aux revendications. Rappelle-toi, Fawzi, quand même qu'il y a eu le 1er décembre. C'est eux qui communiquent. Hein. Moi, je pense que... Il y a quand même un mec qui a failli, qui s'appelle le président de la République, qui a failli prendre un avion pour lui aussi partir à Baden-Baden. Et là, ils ont eu très peur. Alors justement, Nadège. Mais ce sentiment de peur, on l'a su a posteriori, de par la remontée d'informations, l'histoire, ça on l'a pas su le jour même qu'ils étaient vraiment... Bien sûr. Parce que si on l'avait su le jour même, je pense peut-être que... Mais on l'a su qu'après. Après, bien sûr. Nadège. Je pense que dès le départ, dès le deuxième acte, ils ont dû se dire... parce qu'une manifestation unique, ça va. Mais le fait de recommencer la semaine d'après, ils ont dû se dire ils vont pas nous faire ça tous les samedis. Et puis en fait, ça allait crescendo. Jérôme, je suis en contradiction avec toi. Dès le premier, ils ont signé les RT. Les RT ont fait remonter les mecs paniqués. Ah d'accord. Pour être honnête, ils n'ont pas pris au sérieux alors. Mais non, c'est qu'ils ont été pris de panique. Mais pas que ça. Le président n'a pas pris. Et de tous les renseignements territoriaux. Le DGSI, etc. Parce qu'il paraît c'est l'exécutif qui l'a pas pris au sérieux. Il y avait des remontées d'informations, mais ils ne pensaient pas que ça serait si important. Ils n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur. Ils n'étaient pas prêts. Oui, ils se sont dit... de toute la France, les RT ont remonté ce qu'on appelle des notes blanches au préfet, et les préfets l'ont remonté plus haut. Et dès le premier, ils ont eu la trouille en se disant, mais on pensait qu'il n'y aurait que 10 000 PK. Mais comment ça se fait qu'il y a tant de monde ? Et il y en a sur toute la France, et il y en a à Paris, et il y en a sur les ronds-points. Et ils rappellent à manifester le samedi d'après. Parce que le coût des 300 000, c'est faux. Ça, c'est les chiffres de la préfecture, des autorités. Mais quand est-ce que c'est arrivé que des contestataires, des simples citoyens, viennent sur les Champs-Élysées, devant l'Élysée, pour aller se plaindre ? En principe, on a l'habitude des manifs syndicalistes. Sans chef et sans syndicat. Les Champs-Élysées, c'est pour la Coupe du Monde, quoi. Comment ? Qu'on va manifester. Comment ? Les Champs-Élysées, c'est pour la Coupe du Monde, quoi. Non, voilà, c'est quand il y a des commémorations, des fêtes ou des événements. Et encore, ils sont encadrés. République. Non, mais le seul qui pourra répondre aux Champs-Élysées, c'est Drouet et son équipe à l'époque. Pourquoi les Champs ça part de là. Les Champs, c'est un symbole, c'est une visibilité. Les Champs-Élysées, on a vu à la présidente de la République qui est pas loin. Parce que dans l'esprit de l'organisation à l'époque, il n'y avait pas que Drouet, il y avait Bubu qui était le... Au début, ils n'avaient pas dit les Champs, ils avaient dit le périph'. Déjà, en plus, c'est après, pas faux. Les Champs, évidemment, les Champs, parce que pour être vu, c'est symbolique. Mais exactement. Ça s'est fait comme ça, se fait sur beaucoup Oui, mais de le manifs. symbole Après, n'est pas le même pour tous les autres groupes de lutte. Là, leur symbole, c'est la Bastille, c'est la République. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, par rapport à 68, encore une fois, et pas comparaison n'est pas raison, je l'ai déjà dit, c'est que 68... C'était très intéressant, en tout cas, que moi j'ai vécu. C'était toi aussi, c'était des slogans, voilà, Mao, Trotsko, anarcho, et puis alors, voilà, il y avait la droite, etc., qui voulait casser, etc. Là, ce qui était intéressant... Non, mais tu avais aussi beaucoup d'ouvriers. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais tu avais les ouvriers et les étudiants qui, chez nous, là maintenant, tu les as plus. En 68, c'était les étudiants d'abord. Oui, et puis les ouvriers d'abord et ouvriers sont d'abord les étudiants. Mais attends, étudiants. les gens travaillaient à la chaîne, ils travaillaient tous dans des usines. Oui, mais l'élément déclencheur, Ils étaient solidaires parce que dans une entreprise, il y avait 1000 salariés. Ce que dit Fawzi, moi je me rappellerai toujours, vous savez, juste un mot, il y a un documentaire extraordinaire, vous pouvez toujours le voir, c'est la rentrée aux usines Vondaire de Saint-Ouen. Où il y avait c'était donc après, c'était juin 68, les trucs étaient retombés, et c'était extraordinaire documentaire, hein. Et la fille, elle pleurait, elle dit, mais on a fait tout ça pour ça, mais on va retourner dans cette usine de merde. Et elle pleurait. C'était extraordinaire. Fait des gens disaient, mais t'inquiète pas. Le syndicaliste lui disait, le CGTiste, disait, mais ça va aller, ça va aller mieux. On a obtenu une augmentation. Il dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, qu'on va retrouver la même merde. Exactement. C'est extraordinaire, truc. Vraiment. C'est la plus grande frustration. Et puis, dans les entreprises, quand ils se mobilisaient, ils étaient des milliers, parce que dans les entreprises, tu avais Astra, Renault, Citroën, tous ces gens de la métallurgie, tout ça, il y avait toutes ces usines qui aujourd'hui ont été déplacées en Europe ou à l'étranger. Délocalisées, Voilà, délocalisées complètement. Mais tout ça, c'était de la main-d'œuvre pendant 3 semaines de contestation où là, ça rigolait pas. Les mecs, c'était des durs à cuire. Ils arrivaient d'après-guerre. Et ils souffraient dans les usines, c'était du boulot. Sans compter, Fawzi, et c'est aussi une période que j'ai connue, puisque moi j'ai commencé à la NPP, syndicat du livre, à 14 ans. Quand un syndicat
se lançait, ils se lançaient. Aujourd'hui, nous n'avons plus de syndicats. On n'a pas de syndicats. Nous n'avons plus de syndicats. D'ailleurs, ils ont prouvé leur inefficacité. Nous n'avons plus de dirigeants Ils sont obsolètes syndicalistes complètement. qui suivent Alors là- les revendications populaires. Et c'est à cause de ça aussi qu'on n'a pas pu transformer l'essai. Parce que les syndicats ne nous ont pas suivis. Comme tu l'as Exactement. dit tout à Ils l'heure, ont même fait Ouais, les ouais. jaloux. les camionneurs, on leur a filé 100 balles, une réduction sur Le premier gasoil, week-end, ils sont rentrés- ils sont incroyable. rentrés chez eux. Donc, et on a loupé le coche à cause de ça. Les chasseurs. Les chasseurs. Les VTC. Les Alors, je peux une te chose, citer. juste, on va faire une petite pause. Jean-Luc, on va peut-être un petit chant révolutionnaire qui date pas d'hier. Le Assaïra, peut-être. Les aristocrates À la lanterne, Assaïra, Assaïra, Assaïra. Les aristocrates, on les aura. Elle les pendra, tu as raison. C'est anciens. fou parce que. J'adore parce que ça reste formidablement dans le répertoire, ça, je veux dire. Exactement. Mais non. Ben, ça reste dans le répertoire parce que quand les gens ils sont allés sur les champs, Oui. eh ben, là-bas il y avait une Il y avait classe Assaïra. sociale un peu différente avec. On a voilà. eu une scène, toi et moi, avec une dame devant Louis Vuitton, très, Oui. très bien présentée, très présentable, et qui me regarde et qui dit « De toute façon, ils veulent tout nous prendre !» Ben j'ai regardé la dame, j'ai dit, j'ai rien à vous prendre, madame. Gardez ce que vous avez. Par contre, je veux bien une TVA à 50% sur le sac Louis Vuitton. Et puis une TVA à 0 sur les couches. Ouais. On peut. Mais j'ai rien à vous prendre, Mais madame. ceux qui il faut prennent tout- aujourd'hui, On c'est n'a rien l'État. d'anti-riche, nous. Hein. Voilà, Il y avait des millionnaires, il y avait des entrepreneurs, il y avait des chefs d'entreprise Oui, dans vous les n'étiez gilets pas jaunes. pour hein. la fin des millionnaires, mais bien sûr. On est là à nous dire anti-patron. Mais non, mais moi, ça, je te c'est- prends pas le petit patron qui a sa petite boîte, 12 employés, qui donne à manger à 12 familles. Moi, je te bien parle à sûr. la rigueur du mec Total qui, lui, ne paye pas ses impôts, alors que nous, on en demande d'en payer toujours plus. Bien sûr. Accessoirement, à titre personnel, j'ai une famille de patrons. Mon père était patron, ma soeur est patronne, mon petit frère tenait sa boulangerie. Imagine, on pas de famille, je risque d'être vachement emmerdé quand même, tu vois, à un Non, mais moment donné. Salaud vrai- de révolutionnaire. Allez, casse-toi. Le vrai reproche de ces gouvernances à succession, dont Macron, encore plus, c'est le dénigrement, le déni et Le mépris. l'indifférence et le mépris. Le mépris. Voilà. Je voulais savoir juste, je parle à la journaliste. Nadège, quand vous avez vu que ça a changé, vous dites, après c'est devenu beaucoup plus violent et beaucoup plus rageur, au bon sens du terme d'ailleurs. Oui. Quand est-ce que vous avez senti ça? Dès le week-end d'après, en fait. Dès le L'acte week-end deux. d'après. Dès le Ouais, deuxième ouais. week-end. Ouais. Sauf Ouais. que ça allait crescendo, quoi. Parce C'est-à-dire, que qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez... Ben, on a vu. En fait, dès le départ, moi, ce qui m'a frappé, c'était des forces de l'ordre qui semblaient complètement dépassées par l'ampleur des événements. On voyait des gens qui n'étaient pas du tout formés à gérer du maintien de l'ordre avec autant de manifestants. Donc, il y avait des gens. Enfin, les forces de l'ordre étaient un peu perdues, quoi. On les voyait. Qui n'étaient pas à chaque coin de rue, il y en avait un peu plus de ce côté-là, un peu moins là. Et du coup, ben, ça balançait des lacrymos à tort et à travers, ça commençait à mettre des coups de matraque. Et le truc, c'est que, en plus, on ne ciblait pas forcément les fauteurs de troubles. En fait, Ouais. tout le monde était pris dedans. Donc, nous, en tant que journalistes aussi, on a pris des coups, on a aussi été blessés. Donc, voilà, ce qu'on a vu, c'est des forces de l'ordre qui étaient au départ Qui étaient débordés. quoi, ouais, qui savaient pas complètement où ils étaient. débordés, qui n'avaient pas qui savaient encore pas faire. organisé la répression. Alors, Et c'est surtout qu'ils étaient sortis du côté syndical bien organisé, bien cadré, en C'est ça. marchant randonnion, les drapeaux. Là, ça sortait dans Ils tous avaient les pas le sens, manuel. ça, c'est- Ah ouais, ouais. Ah, ils avaient oui, pas le c'était manuel. pas le Ils avaient défilé. Ils avaient que Emmanuel ouais. Macron, mais ils n'avaient pas le manuel. Quand on a commencé à débarquer à la préfecture, ils n'étaient pas bien, ils étaient en hémorragie nasale. Nous, on n'a rien de syndicaliste, on n'est pas là pour des compromis. Ouais, On ils veut savaient un, pas on veut comment un faire. parcours, on veut un parcours, quoi. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de chef ciblé. C'est- Et alors justement, juste un mot par rapport à ça, et on va parler de la police, et de ce qui s'est passé, Jérôme. Vous êtes tristement et bien placé pour ce qui s'est passé, mais les Black Blocs, ils ont apparu très vite. Oui. Ce qu'on a appelé l'histoire des casseurs, des Black Blocs. Oui. Parce que, il y a eu, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a eu effectivement une syndicaliste, Linda Keba, pour ne pas la nommer, il dit, nous, on savait où était le Black Bloc, on aurait pu les arrêter, mais on a eu des instructions de ne pas les toucher. Elle l'a dit à la télévision à plusieurs reprises. Ben, ils étaient reconnaissables. Je hein. confirme. Pardon Ils étaient reconnaissables. Je hein. Ils confirme, étaient je l'ai habillés vécu. de noir, cagoulés et en groupe. Donc oui, Est-ce que vous les avez vus très vite? bien sûr. Pour hein. ceux qui moi, voient j'ai- très vite. Oui, mais bon. Non. Dès le troisième On acte. a plein d'exemples. Troisième Non. acte.
Non, moi je l'ai vu. Non, parce que moi, déjà, à titre personnel, je ne connaissais pas le phénomène. Oui, mais parce que toi, ouais. vierge sur le truc. Rien du tout, vierge du tout. J'ai manifesté des milliards de fois avec mon grand-père quand, pour la paix, pour Mandela, à l'époque, il faisait partie du Parti communiste. J'ai manifesté dans les manifestations estudiantines quand j'étais étudiant. Pour certains, on est caractérisé en tant que primo-manifestant. Moi, j'avais connu des manifestations, en tout cas bien cadrées, de par mon vécu familial. Moi, un Black Bloc, je vais dire, quand je m'en suis pris 2-3 sur la tronche pour m'expliquer un petit peu leur concept, parce que ce que tu entends à la télé, à la radio, il faut juste arrêter les conneries. À un moment donné, il faut peut-être écouter ceux qui savent mieux en parler. Et généralement, un Black Bloc qui parle, c'est pas un Black Bloc. Faut le savoir, parce que généralement ça reste. C'est ça, il y a des Black Blocs qui parlent. Mais ceux qui parlent sont déjà pas des Black Blocs, tu vois. Ceux qui se prétendent chefs, ceux qui prétendent donner des rendez-vous aux Black Blocs sont pas des Black Blocs. Les Black Blocs ne parlent pas, n'ont pas de chef attitré. Tu peux même avoir un mec tout seul qui est Black Bloc. Je suis pas là à faire l'article, à dire que c'est bien ou pas bien, je donne pas un jugement. Je te dis juste qu'à un moment donné, il y a une méconnaissance du Black Bloc. C'est facile. Tout le monde est mis. Tu vois, aujourd'hui, même si nous, on n'était pas Black Bloc, maintenant, on est devenu ultra jaune. Tu vois, on donne des couleurs, des noms, des machins. D'accord ? Je suis pas là pour juger ce qu'ils font. Moi, je sais que j'avais dit des conneries. Et eux m'ont expliqué le phénomène, m'ont expliqué d'où ils venaient, de comment ils se sont constitués et quelle est leur méthodologie de combat, qui est très certainement violente. Certes, ils le revendiquent, ils le savent. Ils ont bien cassé quand même. Mais c'est leur méthodologie. Oui, mais alors ça tu a vois, permis... t'as des méthodologies pacifistes, t'as des méthodologies où on engage le débat. Je sais, mais... Moi, je juge. Les Black Blocs, tu fais ce que t'as à faire, ils ont foutu le Philippe. bordel et je l'assume. Tu fais ce que t'as à faire. Je ne supporte pas ces mecs qui tapent des pauvres et qui tapent sur les pauvres. Et qui ont foutu en l'air. Il a tapé sur des pauvres, les Black Blocs. Les Black Blocs tapaient sur les pauvres. Ils ont été bousillés aux Champs-Élysées. Ils étaient dans les manifs avec nous, ils étaient devant. Ils cassaient du pauvre, ils cassaient des bagnoles de pauvres. Non, mais attends, c'est les Gilets jaunes qui se faisaient casser par les Condés. Oui, mais d'accord. Non, mais attends, ça va. Mais n'empêche que faut pas inverser. Les Black Blocs n'avaient rien à faire dans nos manifs. Non, mais ils ont le droit de venir au même titre. Ils Pas pour ont des casser. revendications. Et tu te rappelles Et en plus, casser les voitures de pauvres sur les Champs-Élysées. Il y avait eu la concept fête qu'on à comprend pas. Macron organisée par Alors, Ruffin. attendez, pas tous en même temps. Tu te rappelles la manifestation qui avait eu la fête à Macron organisée par Ruffin? Oui, Tu te rappelles oui, pas Je sais, j'y étais nuit aussi, debout, moi. si Ils c'est y pas étaient ça. Le 5 devant. mai. Ils y étaient. Ouais. Ils y étaient devant. Mm. Personne n'était surpris de les voir parce qu'ils sortaient pour dénoncer le capitalisme, l'argent. D'accord. Et ben voilà, ils ont un autre mode. Mais en attendant, n'empêche que dès l'acte 1, ça a commencé à se faire, on s'est fait taper dessus. Dès l'acte 2, c'était open bar. L'acte 3, c'était un guet-apens qu'ils nous ont fait sous l'Arc de Triomphe. Moi, j'ai été jusqu'à 12h30, j'ai été bloqué là-dessous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, justement, parce que vous étiez là, sous l'Arc de Triomphe. Bah, ça a commencé Voilà, très tôt, bah, hein. ils ont- 8h30, 9h du matin. Moi, j'y étais à 8h. Ils ont quadrillé toute la zone, Exactement. donc il n'y Alors, avait il y avait aucune une possibilité de interdiction. rentrer, de sortir. Donc organisé, là. voilà. Non, mais tu avais Ce une qu'ils faisaient, interdiction d'aller sur les champs, à moins de montrer ta carte d'identité et ouvrir tes sacs. Si tu... Et ils voulaient contrôler les gens qui étaient sur les Champs-Élysées. Donc, ils avaient fait un cortège fermé Non. complètement Ouais, de ouais. CRS. Une nasse. Et non, tous ceux non. qui n'étaient pas d'accord de rentrer sur les champs, Ah. ils devaient aller sur l'Arc de Triomphe ou sur la place de Charles de Gaulle Étoile. Voilà comment ça s'est passé. Ils avaient préparé, et tu reprendras le livre de Bouzig qui reprend cette journée en détail, ils avaient préparé une espèce de fan zone Je m'en rappelle sur bien, les j'y Champs-Élysées. Je reprends ce que tu dis, une espèce de fan zone, c'est comme ça qu'ils l'appellent à la base, où on devait rentrer dans cette fan zone et rester Exactement. là toute la journée, Voilà. sauf que personne n'est rentré, et ce qui fait que tout le monde s'est agglutiné autour de l'Arc de Non, Triomphe. mais c'est là qu'ils voulaient Ça, qu'on c'est soit, la en fin de première compte, hein. chose, au final. C'est eux Leur qui ont stratégie, choisi, elle est tombée à l'eau. La stratégie de la police. Ouais, parce que, Exactement, oui, ça. Parce que Entouré et elle voulait nous bloqué. masser dans les Voilà. champs, d'accord. Je pense que ça aurait été une connerie parce que les champs se seraient fait dessouder comme ils se sont fait dessouder Oui, en non, mais mars. c'est ce qu'ils ont voulu faire. Tu vois, Ils sauf que nous ça n'a ont pas parqués. fonctionné. Personne n'est rentré dans cette nasse. Voilà. Vous y étiez depuis le matin. Ah, moi, j'étais Ah bah, depuis le matin. moi, j'ai des vidéos où je suis devant la nasse. Ouais, 9h le matin jusqu'à 12h30. Les premiers à avoir jusqu'à engagé 9, des hostilités, c'est la police parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les approche. Bah, ils ont été perdus. Et tout l'avenue des Champs-Élysées, là, il y avait des barrières de sécurité où personne ne pouvait Je me accéder. souviens, il y a des quatrièmes volets, Et on donc, voulait pas ils ont donner. commencé à gazer On voulait et pas à donner. invectiver les gens qui voulaient s'approcher pour Ça demander des sortait de partout, de explications. Kléber, de partout. Et de là, bah, après, ça ne s'est pas laissé faire. Il y avait beaucoup de Ouais. provinciaux, il y ça avait des sortait gens de partout. déterminés. Ils ont été. Donc ça s'est battu. Ah bah, Oui, ça oui, s'est oui, battu très mais tôt. dès le début. Et puis Attends, il y avait une cause. Non, ouais, bah, bien sûr. C'était ce qu'ils voulaient, ça a été organisé. Ça, c'était le la troisième violence. manifeste, le troisième acte. Troisième Ouais, mais pas à l'endroit où ils auraient voulu. Oui, mais la violence était programmée chez Ah, ces on gens-là. est d'accord. Ouais, je pense qu'il y avait une volonté. Vous étiez aussi, vous Oui, j'y étais dès 8h du matin, au pied de l'Arc de Triomphe. Et c'était des scènes de guérilla urbaine, quoi. C'était complètement c'était fou. chaud, Il y avait du gaz lacrymogène partout. Les flics étaient là et tapaient du gilet jaune. Moi, ce jour-là, je m'étais pris un... J'étais visée...
ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai reçu un tir de LBD à la cuisse et ouais, c'était extrêmement flippant ce jour-là. Très dangereux. Et les gens étaient C'était hyper fou. énervés, hein. Fawzi, tu connais mon épouse, c'est une crème. Hein. J'ai fallu que je la retienne ce jour-là parce qu'elle voulait les cogner du CRS tellement elle était écœurée. Oh, mais Non, mais il y avait des vaillants qui arrivaient de province, qui n'avaient pas envie de Tu peux que rigoler. prendre les nerfs dans Il y avait une des situation agriculteurs, il y avait des gens qui perdaient tout, qui payaient tout le temps, qui n'en pouvaient plus. J'ai vu des anciens policiers qui me disaient je suis policier, je suis Ils à la montraient leur retraite, carte, ils mais je montraient vais leur leur carte. filer, moi je vais leur filer, on va voir s'ils vont nous mépriser comme ça. Ils obéissent à des gouvernants qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas la population. Et ils ne savent pas qu'ils sont là parce que on produit, parce qu'on vois. est là. Ah, ils étaient en colère. cette Il y en a légende. même des chasseurs qui sont venus qui disaient Des chasseurs. des chasseurs qui venaient et qui ont dit la prochaine fois on reviendra avec des fusils. C'est pour ça qu'il a aligné des lois plus agréables pour les chasseurs. Qui sont les gens les plus armés en France? Bah oui. D'accord. Forcément. Et c'est pareil, moi j'aimerais juste aussi donner un point de détail qui n'en est pas un. Cette histoire et cette légende urbaine que soi-disant on a voulu détruire la tombe du soldat inconnu, Non, chose qui non. est complètement fausse, elle a été protégée. Ouais. Parce que dans ce on a des brouhaha, dans ce images. bordel Oui, mais ils ont innommable, raconté ça, mais c'était évidemment. voilà, alors C'est de la oui, propagande. certainement qu'il a été piétiné, mais si tu veux, par les flics, par les gens qui Manipulation. courent, par tout ce que tu veux, mais personne n'a eu l'intention de saccager la tombe. Propagande, c'est Non, autre elle a chose. Mais été il est bon, protégée ce par sol. Elle des a été gilets jaunes protégée, qui on a l'ont des images qui le entourée. prouvent. Oui, absolument. Mais Et là, qui ont même chanté Mais l'hymne national ce jour-là. là. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? L'hymne national pour montrer qu'ils étaient Mais là il et faut parler que. entre ce que les gens ont vu à la télé, etc. Aujourd'hui, sur les manifestations, et moi j'ai fait quasiment tous, 90%, 98% des manifestants, c'est des gens pacifiques. Ouais. 98% des gens. Et dedans, il y a eu 2% d'infiltrés, de black, ce que tu veux, etc. Et des policiers qui après avaient été entraînés pour qu'il y ait de la violence qui se déclenche. Quand tu as été lancé, comme on a été tous été lancés pendant 3 heures, 4 heures, casser les manifestants en 4, 5 morceaux, compresser les gens les uns contre les autres, avec des mecs qui poussent. Du gaz. À un moment donné, il y a un mec qui s'énerve. Il y a- Et il y le a- mec qui s'énerve, et les gouvernants n'attendaient que ça pour faire des images. Et pour décrédibiliser aussi le mouvement, Pour parce faire des qu'il images. était vachement, Ah, il était vachement apprécié par la population. gens, Je crois que bien plus de sûr. 70% soutenaient le mouvement. Donc, 80. Dans les allez, sondages, 80. oui. Non, c'est mes pas chiffres, des hein. conneries. Hein. 82%. Non, Donc Exactement. du coup, oui, il y avait une volonté quelque part de Pour une fois qu'ils sont décrédibiliser et de montrer que les gilets jaunes étaient des sauvages et que le but c'était de montrer que c'était tous des casseurs et que Analphabète, quelque buveur part. de À un vin moment et donné, fumeur de tout a clopes. été manipulé. Quand tu Oui. vois les chiffres Et d'extrême droite, machin, Et qui roulent au compagnie, ils ont gasoil. tout sorti, quoi. Juste Mais on un- s'en foutait à ce moment-là de savoir Bien qui sûr. était. On vit tous les mêmes problèmes. Hein. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous les avez tous. Quand vous payez vos charges, vos impôts, Quand vos t'as le taxes. frigo vide, Il n'y a pas, le une parti étiquette, s'en fout, j'en hein. paye et j'en paye pas. Non, les seuls qui n'en payent pas, ceux qui payent rien et qui dépensent pas leur salaire, c'est les politiques. Hein. Mais au départ, vous avez refusé la présence de tous les politiques. Hein. Moi, je me rappelle Exact. que On dès voulait pas de l'acte récupération. dès l'acte C'est vrai. 1 ou 2, je crois que Jean-Luc Oui, déjà. Mélenchon Ouais, était ouais. venu et qu'il a dû être exfiltré parce Et que tout le justement, monde s'est fait jeter. les gilets C'est jaunes ne vrai. voulaient pas du tout. Je trouve que c'était une très saine réaction, ça, franchement. Enfin, Non, mais pas que. personnellement. Non, mais parce qu'il se il y avait disait pas de différence. apolitique, donc forcément, c'était logique. Oui, mais en fait, c'est ça. Je vais dire juste un mot. C'est apolitique, mais c'est très profondément Non, c'était politique. apartisan. Ça, c'est un mouvement politique. Apartisan, c'est pas Transpolitique, apartisan. Oui, transpolitique, mais c'est Transpolitique, politique apartisan. au vrai sens du terme, ça. Transpartisan. Qu'est-ce que c'est que la gestion de la cité, sinon cela? Excuse-moi, Enfin, les bon. mots sont importants. Juste un mot. Surtout aujourd'hui. Quand vous avez senti Transpartisan, c'est-à-dire que tu peux être de droite, que la police... T'es transpartisan. quand Apolitique, c'est transpartisan, si tu veux. Oui, parce que apolitique, ça veut rien. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Mais bon, passons. Quand vous avez senti que la police avait des ordres de, allez, on tire, on fait, on casse. Dès le deuxième. Troisième. Ah ouais, l'acte 3. Dès le deuxième. L'acte 3, c'était défini. Ils nous ont parqués, ils nous ont guidés, ils nous ont emmenés là où on a atterri. Sauf qu'ils ont eu Putain, un les gars, os vous en étiez face bien d'eux. renseignés. Hein. Il y a eu vous. il y a eu du répondant. Ah, moi, à je veux l'acte dire, 2, ils ont gazé tout le monde sur les champs. Hein. À l'acte Tout le 3, monde a j'ai pas morflé. compris, C'était moi. un nuage. Hein. Un nuage blanc. Ouais. Les gens, ils crachaient leurs poumons à l'acte 2. Ouais. Ah, Ils je suis- avaient seulement des ordres pour repousser. Mais à l'acte 3, ils étaient virulents. Et là, ils se sont fait déborder. Ah, Et moi, chaque semaine- moi, j'ai vu un manifestant qui s'est pris un coup de matraque parce qu'il avait dit bonjour à un CRS. C'est une scène qui m'a traumatisée. Oui, je me suis dit, mais C'est le tarif. bonjour. Je lui dis Bonjour, bonjour au coup de matraque. CRS et le CRS le Bah oui, C'est non, le tarif mais- à l'école de police. Et chaque Bah, quand semaine, même, bonjour. chaque semaine après les manifs, il y avait un débriefing en haut lieu où ils affinaient la façon dont ils allaient organiser la répression. Et chaque semaine, ils ont affiné la façon dont ils allaient faire la répression.
en fonction des événements, de comment ça se passait, de qui était. Ils se réunissaient, ils faisaient un débriefing, les mecs. Hein. Ils disaient, bon, la semaine prochaine, on peut mettre ça en place, on peut faire ça, on peut faire ça. On casse la manif en 2. Non, en 2, ça ne suffit pas, on la casse en 3. Mais même en amont, parce que sur ce que moi j'ai pu lire, tu vois, tu avais jusqu'à 20 000 demandes par semaine de mise sous surveillance Il n'y en a jamais eu autant. de personnes. Et c'était des gilets jaunes en particulier. Oui, mais alors il y avait 20 000 demandes par semaine de mise sous surveillance, type balisage, géolocalisation, demande de caméra, mise à l'écoute téléphonique. C'est pas tout à fait par semaine, hein. Comment ? C'est pas tout à fait par semaine, mais c'était dans les à peu près les chiffres. Et en 2017, tu avais à peu près 1000 personnes qui étaient surveillées par la DGSI, principalement des terroristes. En 2020, tu as 3021 personnes, donc 2000 de plus, qui sont mises en place une surveillance de par la DGSI et tout ce que je viens de te dire. Et c'est principalement des gilets jaunes. Mais je m'excuse, Ouais. pour compléter, parce que là, on parle beaucoup des manifestations. Mais la semaine, il y avait des actions. Oui. Il y avait par exemple des parkings d'hôpitaux qui étaient ouverts gratuitement. péages. Il y avait les Des péages péages qui aussi, étaient ouais. C'est pris. important de rappeler ça, il n'y avait pas que les manifs. Exactement. Bien sûr. Il y avait des actions communes. Des ouvertures de parking, des ouvertures de péage. Voilà, exactement. Il y avait des politiques, des députés, Des conférences, ministres et des tout, débats, qui étaient attendus. des Qui manifs. étaient Et ils attendus à venaient chaque. Et ils venaient Non, qui étaient attendus Ah à oui, chacune attendus à de chaque leurs fois. interventions. On les attendait. D'accord. Et chaque semaine, il y avait à peu près 3-4 AG générales de la population qui se réunissaient dans toutes les villes de France. Et on reportait les consignes en fonction de Alors, toutes les il régions faut de rappeler France. aussi qu'il n'y avait pas que le prix du fioul, il y a eu des revendications des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, il faut rappeler, il y a eu vraiment C'est des organisé, choses ça. très précises. Et il y avait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais enfin, ils ont fait les grands débats, Macron et compagnie. Il y a le référendum d'initiative citoyenne. Rappelons quand même, je le dis, que la France n'a plus connu de référendum depuis 2005. Comme par hasard, on fait la Constitution européenne, 55% des Français ont dit non, on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne. Quand même, c'est... Et depuis, Mais le référendum, grand débat, il y en a pas. le grand débat a été fait pour étouffer. Le foutage de gueule. Non, on a juste. Il n'y a pas eu de le synthèse. plus grand foutage de gueule qu'on ait pris dans le mouvement et qui existe encore aujourd'hui, parce que si on veut savoir réellement ce que veulent les Français, au-delà de nos propres revendications, ils ont qu'à aller déterrer les cahiers de doléances. Parce que là, il y a une mine d'informations. Il a été Exactement. demandé aux Français de rejoindre les mairies. Qu'est-ce de qu'ils ont rejoindre... vu, les cahiers de Ils sont enterrés sur l'Élysée. Ça a été balayé par le grand débat de Macron qui nous a coûté 15 millions. Hein. On n'a jamais ouvert les bouquins, parce que si fondamentalement, c'est même pas ce que veulent les Gilets jaunes qu'il y a dans ce bouquin. ouais, c'est vrai. C'est ce que veulent les Français, ceux qui ont pris la peine de Ouais, se mais déplacer. Les gilets jaunes, c'est les citoyens, Tu hein, vois c'est la même. hein. Et là, il y a une matière à faire, il y a un travail à faire sur une concorde nationale, parce que ça ressort de l'ensemble des citoyens français et du peuple français qui se sont déplacés pour donner Et leur il y a eu désirata. des milliers, dizaines de Mais milliers. il y a eu 2 millions de remontées d'informations. Il ne faut pas rêver, les enfants. Hein. Oui, ils ne seront jamais déterrés, peut-être Non, mais attends. dans un Bah, futur. attends, Le premier cahier de on peut doléances, demander. Moi, Tout je le peux monde très bien demande. dire, on peut demander, les André- médias peuvent demander, André- déterrez-moi les gilets jaunes. Les médias, ils sont on a concernés été par la foire à la saucisse de quelques-uns à Mulhouse les demander. aujourd'hui. Ils en ont perdu la moitié. Mais les cahiers de doléances, c'est le grand Ils foutage ont de gueule. perdu, Je rappelle ils quand ont même. noyé. Mais non, mais Je rappelle quand même ça que ne nous déjà. vient pas de nous donner ce que Non, les mais- gens réclament. Fawzi, Point. je rappelle Donc, déjà que on le le cahier met, de on le met dans doléances. l'oublié, il n'y a pas de synthèse. Je Regarde, rappelle quand même que le cahier de doléances, ça a déjà été fait sous Louis XVI. Et que ça a été le même foutage de gueule. Louis XVI a fait un cahier de doléances aux Français. Les Enfin, il y a Français eu ont les rempli états leur- généraux, au moins. Oui, mais ça a été Il y a foutu eu à la les- poubelle. il y a eu Là, une révolution, là, il n'y a il s'est même fait pas d'état décapiter, généraux, oui, quand même. Non, il a fait payé le autrement. bidon à faire le grand ménestrel, le grand orateur dans ses petites réunions de copains. Et il n'en est rien Mais je ressorti une précise, fois hein, de parce plus. C'est moi, que je le confirme parce il fait que de la clim, quoi. Courcouronne, il est venu. Moi, j'ai été interdit d'y aller. On est venu me voir à la maison et dit, toi, tu rentres pas dans le ouais, truc non, public. mais c'est C'était gêné. aussi, c'était mignon, les gens étaient choisis. Et justement, Pas de et Jérôme, vous, ce qui s'est passé pour vous, on vous a effectivement éborgné, on peut le dire, c'était à quelle manifestation Est-ce que vous êtes arrivé où L'acte 11. l'acte 11, Ouais, l'acte 11. déclaration Fin janvier, ouais. cour de Vincennes, Bastille, d'ailleurs que j'avais déclaré. Et il y avait une deuxième manifestation aussi que j'avais déclarée ce jour-là. Ouais, puis- C'était c'était le ministère des Dom-Tom ministère des Dom-Tom jusqu'à rejoindre. Ouais, enfin, Bastille. quoi qu'il advienne, cette histoire d'œil crevé. Acte Parce que 11. j'ai pas perdu mon œil. Hein. Tu perds ton portefeuille, tu perds tes clés, mais tu te fais crever un œil. Ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Comme tu disais, les mots, c'est important. C'est les 50 qui ont perdu un œil.
Si à un moment donné, on s'est permis de m'ériger en tant que symbole des violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai une responsabilité, c'est de parler de tous ceux qui ont perdu un œil, de tous ceux qui ont été mutilés, qui ont perdu un bout de crâne, un bout de joue, un bout de main, un bout de doigt. Parce que c'est facile, on parle toujours de Rodriguez qui a perdu un œil. Mais moi, je pense à Vanessa, je pense à Jim, je pense à David, je pense à Manu, je pense à Fiorina, pardon. Je pense à toutes ces personnes. Tu as quand même des personnes de 60, 40 ans, 20 ans qui ont perdu un œil. Aujourd'hui, on est sur plus d'une cinquantaine de mutilations et on a du mal à référencer tous ceux, parce que moi je connais des mecs qui sont partis chez eux tout seuls, avec leur œil dans la main à l'hôpital, ils ne sont même pas connus. On est dans un pays comme la France qui va donner des leçons aux Iraniens quand ils se permettent de claquer les yeux de femmes qui vont manifester. Parce que moi j'ai vu un article sur France Info où je me suis permis de dire quelle est la différence. On dit faut pas faire. Mais un œil éclaté, ça reste un œil éclaté. Que ce soit iranien ou français, ça reste un œil éclaté. Sauf que nous, on va donner des leçons de démocratie à ces gens-là, mère patrie des droits de l'homme. Hein, et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à défaut de surveiller les 2000 personnes en plus en 2020 par la DGSI, de surveiller des personnes comme moi, qui n'a fait que vouloir affirmer ses revendications, la liberté de pouvoir manifester, d'avoir un peu de paix dans nos vies. On m'a surveillé, moi, pendant des mois et des mois, à défaut de surveiller des petits cons qui vont égorger des profs. D'accord ? Parce que quand t'as la bonne gueule de Darmanin qui arrive à la télé qui dit « Ah, mais vous comprenez, on n'a pas les moyens. » Bah pourquoi tu me surveilles, moi ? Je ne fais que manifester. J'ai jamais menacé qui que ce soit, d'égorger, de tuer. Je manifeste pour la paix, pour le bien-être de tout le monde. Et t'es venu me baliser. Je suis arrivé dans un commissariat un jour pour une audition bidon parce que soi-disant j'avais mis moi des coups de boule à la Brave. T'as vu, je pèse 60 kilos tout mouillé, hein, t'as vu les mecs de la Brave. La dame ouvre le dossier, je vois les photos de mon appartement, tu m'expliques ? De l'intérieur de ton appartement. Je vois les photos de mon appartement. Hein ? T'as Macron qui va bouffer à Chantilly avec le président indien, qui passe par la route de Chantilly, qui passe par La Chapelle en Serval où j'habitais, hein, tu te rappelles, hein, une ligne droite. Hein. Une semaine, un camion de keuf devant chez moi. Ouais. J'ai coûté super cher pour surveiller un petit con comme moi qui ne faisait qu'aller manifester, quoi, à la base. Alors, petit con, c'est pour donner du crédit à ceux qui le pensent. D'accord ? Parce que moi, je pense que ce que je faisais, c'était bien et que tous ceux de l'ensemble faisaient, tu vois. Maintenant, t'es pas le seul à le penser. Ce message de respect que je peux avoir en tant que gilet jaune et ce message de mutilé et de compassion et de respect qu'on peut avoir, je le partage avec l'ensemble des gilets jaunes qui eux aussi étaient sur le terrain, qui eux aussi ont morflé, qui eux aussi ont perdu leur famille, leur travail et tout ce qui a pu suivre derrière. Et les 5 ans, c'est en hommage aussi plutôt à toutes ces personnes qui ont donné de leur chair, qui ont donné de leur sang, qui ont donné de leur temps. Qui ont été blessés, mutilés. Et des gens qui nos sont valeurs morts, des cours d'éducation civique que j'ai reçus à l'époque, moi ? Parce que moi, j'avais des cours d'éducation civique. Hein. Ben, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui à l'école. Aussi, on connaissait tout ça. On m'a dit, Jérôme, tu es dans le pays des mères patries des droits de l'homme, tu vas pouvoir manifester, tu vas pouvoir t'exprimer. Et là, tu arrives, tu viens dans la rue, tu te fais dégommer la gueule. Tu dis, sont les valeurs humaines ? Tu vois, il y a un concept qui n'est pas passé, tu vois, dans l'éducation, tu vois. C'est comme, voilà. À titre indicatif, juste pour mettre l'ambiance, il y a un décret ou une ordonnance qui vient de passer où maintenant la police est autorisée pour les LBD à tirer à 5 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Alors qu'avant c'était 2 mètres de plus. Ça allait sortir. Avant c'était 10 mètres. C'est-à-dire que tu devais tirer à 10 mètres. Ils ont fait passer ça à 3 mètres. Je peux me lever ? Ben, bien sûr. Ils ont fait passer ça à 3 mètres. Bien sûr. Vas-y. C'est un truc de fou. Ouais. Donc ça veut bien dire que la répression se met bien en place et ils préparent même le coup d'après. Parce que tirer un LBD à 3 mètres, tu vois, c'est pas l'œil que tu arraches. C'est la réponse aux revendications des Français aujourd'hui. C'est pas l'œil que tu arraches. Je précise aussi que de 2022 et 2023, ils n'ont jamais acheté autant de balles et de chars et de munitions et de chars anti-émeutes. À 15 mètres pleine tête, c'est comme si ta tête se prenait un pare-brise à 90 km/h. Ça fait exactement les mêmes séquelles neurologiques et en termes de fractures. Maintenant, ça passe à 3 mètres. Bah à 3 mètres, ça peut tuer. Et à 3 mètres, imagine. Non, parce qu'ils ont mis dans le rapport que les nouvelles munitions étaient adaptées. Parce que celles-là, il paraît qu'elles étaient pas adaptées. Oui, elles font moins de dégâts. Ouais, parce qu'on est parti à l'ONU, on est parti en Suisse manifester aussi, pour dénoncer le LBD et tout ça. On l'a fait, ça a apporté quoi ? Je le rappelle, qui est une arme de guerre. Oui, c'est une arme de guerre. Toujours référencée. Bah oui. Et dans tout ce qu'on dit, moi, il y a un truc qui m'a affolé, que je me suis battu pendant ce temps. Comment ça se fait que les flics n'avaient pas leur Rio ?
Et que c'est un truc Oui, qu'ils ont c'est une mis en place obligation. dès le début. Ce qui fait que la plupart des gilets Parce jaunes... que ça les protège. La plupart des gilets jaunes qui ont porté plainte, etc., leur plainte a été classée sans suite avec le motif on ne connaît pas les On ne peut pas agresseurs. identifier Ah oui, vous ne connaissez pas l'auteur l'identifiant. du tir. Par contre, Voilà. à l'inverse, à chaque fois, on pouvait identifier le gilet jaune. Malgré le fait qu'il ait un Ou masque... les caméras ne marchaient pas le jour ouais. où il y avait quelque chose. Hein, C'est un truc de Jérôme fou. Ce qui prouve bien, dans mon analyse que toute cette répression, manipulation populaire a été organisée et malheureusement Orchestré. bien organisée. Ce qui a fait, en ce qui a général, fait qu'on quand est ils passé de organisent, 82% d'effets positifs vis-à-vis des gilets jaunes Alors- à une descente énorme parce qu'on a montré que des images de violence et que des images anxiogènes de peur. Ce qui fait que les gens, ou des premières manifs... guerre de communication, Première vraiment. manif, moi j'ai vu des enfants. Ouais. Après, c'était C'est vrai, fini. il y avait des familles, oui. Mais parce après, que, c'était fini. Justement, je J'avais peur. rebondis sur ce que dit Philippe. C'est vrai qu'après, j'en suis de là, trop de violence, ça suffit. Même les commerçants disaient, on en a marre. Oui, le commerce, ça marche plus. Tout Arrête. ça. Ouais. Les Non, mais commerçants, si, ils se t'as plaignent vu tout le ça. temps. ouais, mais les Mais, commerçants, ils se plaignent tout le temps. moi, tu vois, c'est une question qu'un journaliste m'a posée et je lui ai Oui. répondu en détail et la réponse n'est jamais passée. Comme je te le dis, pendant 20 ans, j'ai été directeur du plus grand magasin de jouets de Paris. D'accord ? Ouais. Je sais ce que c'est un chiffre d'affaires, je sais ce que c'est faire de l'argent et je savais quand une manifestation passait devant mon magasin à Paris, les conséquences que ça pouvait avoir. Déjà, primo, les cafés. D'accord ? Je te le garantis que moi, il n'y a pas un café où je mets les pieds ou si ce n'est pas le patron, c'est un client qui m'offre le café. Oui, non, mais D'accord ? bien sûr. Ouais. Que la plupart des cafés qui fermaient sur Paris, c'était sur ordre et arrêté préfectoral. Parce que je vais te dire un truc, quand on débarquait le matin, hein, Philippe, Fauzi, ou même Nadège te le confirmera, Ça et qu'on consommait, débarquait hein. dans les cafés, et le mec, il n'avait pas assez de tasses. Ça consommait. Il hein. n'avait pas assez de tasses. Et on a été remerciés. Et les commerces, à un moment donné, quand on vient des chiffres bidons, ils ont perdu 50%. Non, mais Quoi c'est- 6 heures un samedi, t'as perdu 50% de ton chiffre d'affaires ? T'es sérieux, grand ? Mais c'est Les que policiers Faut arrêter. passaient. Donnez-moi du chiffre, du Les concret, il n'y a jamais policiers, eu. les policiers passaient là où il allait y avoir une manifestation et ils obligeaient tout le monde à fermer. Moi, je te prends des témoignages de patrons Donc, de bar. Hein. c'est eux qui incitaient les gens à fermer. Moi, j'aimerais, Nadège, vous avez suivi ça en journaliste, donc en observatrice, quelque part, même si vous participez. Qu'est-ce que vous tirez pendant combien de temps vous avez suivi jusqu'au bout, je veux Oui, dire, pratiquement oui. Pendant X semaines mois. Jusqu'au Covid, jusqu'au confinement, Jusqu'au et puis confinement. après on a repris, mais bon, Oui, c'était pas de la même manière chose. moins importante. Qu'est-ce que, ouais. comme ça, là, maintenant, avec le recul, et qu'est-ce que vous en tirez quelle impression que vous avez, enfin, l'analyse que vous faites de cela, après, justement, quelques semaines, et avec le recul d'aujourd'hui, on est en 2023. Moi, je pense que dès le départ, ça ressemblait à un mouvement qui pouvait aboutir à quelque chose de très, très sérieux. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement, l'exécutif, a eu chaud. Le mois de décembre 2018, il a eu très, très chaud. Et que, en fait, il a eu en face des gilets jaunes qui étaient motivés à continuer le temps qu'il fallait. Donc, chaque samedi, ça a duré. On a eu toujours autant de manifestants, toujours aussi nombreux et toujours aussi déterminés. Donc, et c'est pour ça qu'il a serré la vis à un moment donné, parce qu'il s'est dit, non, ça ne peut pas durer. Et puis, c'est aussi des images qui ont fait le tour du monde. Des gilets jaunes, on les a vus, on les a entendus dans toutes les chaînes de télé internationales. Donc, quelque part, l'image de la France a aussi été salie. Et donc, c'est vrai que quand tu dis, Jérôme, par rapport à la répression de la police, que ça donnait une mauvaise image de la France. Et c'est vrai que les touristes, moi j'ai croisé des touristes sur les Champs-Élysées cet hiver 2018 qui étaient complètement choqués par la situation, quoi. Ils se regardaient comme ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils étaient, mais Aujourd'hui, on est sur la plus belle avenue du monde, on est venu faire nos achats, etc. Et franchement, ils ont été Tu te rappelles des choqués. touristes qui nous prenaient en photo? Mais bien sûr, bien sûr. Des Japonais, des Chinois, ils sortaient Tu sais leurs que appareils, nous prenaient dans tous les sens. Pour les 5 ans du mouvement, hormis toi et M6, je me permets de les citer, j'ai beaucoup plus de médias étrangers qui prennent contact. Tout à l'heure, j'étais avec une télévision turque qui prennent contact avec moi pour parler des 5 ans que les médias français. Hein. Alors, justement, j'allais vous dire à tous, quand même, aujourd'hui, nous sommes en 2023, il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas revenir, il y a le narratif Covid, on a vu ce que c'était, il y a le narratif Russie-Ukraine, il y a le Proche-Orient, il y a ceci, il y a cela. Et puis on a l'impression, alors pour vous, très franchement, est-ce qu'il y a eu, au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative, et je ne dis pas, il y a un complotiste, tout ça, je ne dis pas que ça a été organisé,
Mais on a l'impression que le management par la peur, que la peur saisit et que les gens ne bougent plus. Il y a vraiment le gouvernement par le chaos. André, Oui, bien C'est sûr. pas complotiste de dire ça. Hein. Mais c'est la La réalité, peur bien a sûr. été organisée. C'est la répression, Je ne sais pas si ça a été organisé. quand- en tout cas, répression c'est là. policière, quand répression c'est des judiciaire. pentes. Donc forcément, là, les gens ont peur d'aller manifester. On a eu des gens qui galéraient à joindre les deux bouts, à finir leur fin de mois, qui manifestaient, qu'on a verbalisé à coût de 135 € d'amende. 135 € pour quelqu'un qui touche le SMIC ou qui a du mal à faire son plein d'essence, c'est énorme. Donc déjà, répression judiciaire, et puis il y a eu des interpellations, des gardes à vue, parfois avec des motifs fallacieux. Répression également policière. Donc quand on part en manifestation, c'est pas pour perdre un œil, perdre une main ou sortir défiguré. André, tu vois ma Donc tête. tout ça, T'as envie d'aller ça manifester ralentit. aujourd'hui en France? T'as les couilles d'y aller aujourd'hui? Toi, personnellement? On ne parle pas d'un cas isolé. On Parce parle que je d'une veux te dire, cinquantaine parce que de moi mecs aujourd'hui, qu'on se fait ouais. c'est pas je pareil. vais te dire un truc. Ouais. Et Mais- Des dizaines de mains arrachées. je vais même donner à César ce qui appartient à César, parce que ça vient de Fawzi sur ces longues périodes de réflexion qu'on a pu avoir. Je suis pas mort. Quand tu tues quelqu'un, on l'enterre quelque part, on va le commémorer l'année d'après parce qu'il aurait été une figure d'une Oui, révolte. figure ou quoi. tutélaire, martyr, Moi, on m'a ouais. pas tué. Mes copains, qui ont la même chose que moi, on nous a pas tués. Nous, on nous a fait pire. On nous a fait porter la terreur sur notre visage. On a été l'exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire aujourd'hui en France. Et que quand les gens vont nous regarder dans les yeux, ou du moins le peu de regard qui nous reste, il y a deux choses qui vont se passer. Soit les mecs vont se caguer et vont rentrer à la maison. Tu sais, tous les syndicalistes, chauffeurs de métro, ils perdent un œil, ils perdent le boulot. Hein. Et puis t'en as d'autres, ça va invoquer le courage. Attends, Jérôme, il a des yeux coups, je vais y aller moi aussi. Mais je te garantis que dans la balance, je fais beaucoup plus peur. C'est pas moi qui fais peur. C'est que ça, ils ont peur de ce qu'il leur arrive la même chose. Ouais. Et on en est là, dans un pays comme la France. Hein. Non, mais comme avant, les esclaves ou les juifs étaient marqués. Tu vois Là, Regardez lui, on a marqué, T'as vu ce qu'il a fait? Regarde l'exemple. on a marqué les gens pour servir d'exemple, pour dire voilà, eux ils sont marqués. Voilà. Fais pas le Ils con, sont il va marqués à t'arriver la vie, même hein. chose. Ça partira jamais. Oui, Qui mais va le pardon. rendre La peur a été oui. organisée pas pour les impliqués, parce que les impliqués, ils y vont quand même. Ils passent par-dessus leur peur. La peur a été organisée pour le lambda, Le pour la grand public. majorité Oui, oui. silencieuse. C'est ça? Pour la personne, la petite secrétaire, qui Ouais. voulait aller manifester, Ouais. parce qu'elle en avait ras-le-bol aussi. Mais elle, la peur a été organisée pour elle, l'anxiogène a été organisée, les télés Et ont pas que organisé ça. Rappelle-toi, il y avait énormément de fonctionnaires au début qui étaient là. Ils ont voté des lois pour l'interdiction sur la loi anti-casseurs, interdiction de dissimuler son visage, parce que énormément de fonctionnaires risquaient de perdre leur boulot, emploi, ouais. voilà, leur emploi, leur vie sociale, si jamais ils étaient reconnus ou arrêtés comme fonctionnaires. Par contre, moi j'ai vu plein de black blocs avec des foulards sur la gueule. On leur demandait pas eux de les retirer. C'est dingue, hein. Et je l'ai vu. Il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose, vous savez très bien, mais enfin, c'est peut-être mon côté optimiste, non pas béat, mais quand même, vous savez que l'histoire est pleine de répression, de mouvements, enfin je veux dire, j'invente rien, hein, je veux dire, je vais donner des banalités de base, mais enfin, 2000 ans d'histoire ou des siècles d'histoire, et à un moment donné, ça revient. À un moment donné, une minorité agissante, une minorité, je ne dis même pas la majorité, elle reprend. Elle va, elle se bat. Qui aurait dit, enfin, 88, 89, il y avait quoi? Il y avait rien, il y avait bon, etc., etc., etc. C'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, mais est-ce que je dirais, le peuple, ou la population, etc., est en état de dire, bon, ah, c'est très dur, on a le terrorisme, on a ceci, on a cela, la précarité et tout. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, parce qu'on entend beaucoup ça. Ou au contraire, J'ai compris, il y André, a des ce gens que tu qui, veux voilà, dire. Ouais, mais alors, sont pensés. il y a deux choses. Quand tu règles pas les problèmes, tu les retrouves devant toi. Un jour ou l'autre, le problème, il sera multiplié, parce que rien n'a été réglé, tout est empiré. Donc, on est bien d'accord. deuxième chose, aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème. N'ont pas de problème d'achat, n'ont pas de problème de salaire, n'ont pas de problème pour aller se faire soigner, n'ont pas de problème avec leurs enfants pour l'éducation. Ah, il y a Non, eu beaucoup aucun problème. Ben, ils n'ont aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans des pays, maintenant, il y a des guerres, et avec leur famille, ils sont à l'abri et ils ne prennent pas des bombes sur la tête. Oui. Aujourd'hui, ils se satisfont de la paix Du qu'ils pire. peuvent Y avoir. compris la précarité, y compris tout ça. Exactement, ils l'acceptent, ils préfèrent ça plutôt que de recevoir ce qui se passe en Ukraine, où ils ont un exemple en Palestine, où ils ont un exemple ailleurs, où là, tu as des milliers de gens qui se déplacent chaque année parce qu'il y a des guerres civiles, parce qu'il y a des... Voilà, donc à ce moment-là, quand tu vois tout ça,
T'as envie de te plaindre pour ton salaire, t'as envie de te Tu plaindre. te dis, ouais, ça va en France, je suis bien. Oui, mais enfin, Ouais, Non, ils savent très bien qu'à là, ces dans ce jours. contexte. Mais demain, ça va te péter à la gueule. Ben voilà. T'as surtout C'est- beaucoup. c'est t'as sur- tout. t'as surtout- Encore tu vas une le minute, retrouver. monsieur le bourreau, quoi. Paye pas tes impôts, paye pas tes dettes, règle pas tes problèmes. Tu crois que tu vas pas les retrouver, ou toi, ou tes enfants? Mais tu vas les retrouver devant toi. T'as surtout beaucoup d'irresponsables qui attendent la responsabilité des autres, qu'ils agissent à leur place. Voilà, quoi, ils attendent T'as- que les autres T'as le beaucoup de fassent. gens aussi qui Qu'est-ce aiment qu'ils bien font, que les les autres gilets aillent se jaunes faire éclater la gueule pour mais- pouvoir en bénéficier derrière. Qu'est-ce qu'ils font, les C'est ça qui est gilets la jaunes? tristesse, Pourquoi ils tu vois. bougent pas, là? Bah ouais, Mais en vous fait- Les attendez résistants, qu'on fasse pour les vous. résistants, ils étaient 5%. Hein. Ah, mais on est bien D'accord. Oui, ils étaient 1. 2. Ouais, Non, mais ils étaient ça 2%, va. et Au puis début, la sauf veille d'arrivée de Charles de Gaulle, ils étaient 500 000, Oui, les mais mecs. Donc, sauf que, encore une fois, vous allez me dire Charles de Gaulle, qu'est-ce que c'est que ce petit mythomane à la con qui va dire je suis la France? Attends, en 40, il est quoi? Il part avec 5 pelés juifs et 10 pelés antisémites de Maurassien. Ouais, en Angleterre. Il dit la France c'est moi. Réfugié en Angleterre. Qu'est-ce que toi, t'es rien, mais la France c'est moi. Il n'empêche qu'il a dit les Allemands un jour prendront la guerre et je serai à la table de négociation. Non mais il y a aussi ça. Oui, tu mais vois, il a- faut pas il a- l'oublier. il a quand même eu le courage d'aller faire un référendum pour savoir marrant, si tu les penses gens comme voulaient mon encore de lui. grand-père. Et il a il est dégagé. parti. Et il est parti. Et il On est est bien parti. d'accord. Macron, il n'a pas ce courage. Hein. Il a qu'à le faire. Tu vas voir s'il va rester. Non, mais on est d'accord. Juste un mot. Donc, pour terminer, parce qu'on a un truc, je voulais savoir, et je pose la question à chacun d'entre vous. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous avez témoigné, vous avez été là, et quelquefois on y en témoigné dans votre chair. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez la France d'aujourd'hui, 2023, 12 France, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, comme disait Charles. Il y va, il y va, il y tu va. joues ça. tu l'as chauffé. Allez, un peu de nostalgie quand même. Sans tendresse de mon cœur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé. Mais ça, c'est pour les anciens. Moi, je suis né sous Ah, tu crois Tchernobyl. qu'ils sont L'insouciance, jeunes Oui, ça n'avait je plus, t'aime. Oui, je t'aime. Et ceux qui regardent, ils sont pas jeunes. Je te dédie ce poème. Mais nous, on n'a pas eu l'insouciance. nous. Non, c'est les politiques qui l'ont. On a eu les biberons phtalates, on a eu. Nous, on a les soucis au quotidien, nous. Comment s'appelle le truc là dans les plafonds? On a eu Tchernobyl. À Ouais. nous, l'insouciance. Pas mal, c'est pas mal, c'est Non vrai, c'est vrai. Je l'avais dit au début des Gilets jaunes, génération intoxiquée, génération perdue. On s'est pris Tchernobyl, les biberons phtalates. Comment on appelle ça le truc Eh, mais là Tchernobyl, tu te l'es pris de loin, quand Le même. De bisphénol loin. A. Ah, on s'est pris. Attends, Non, s'il non, te plaît, ça, on s'est c'est- pris le eh. nuage quand même. Arrête, non, le C'est- nuage s'arrête à la Le frontière. nuage s'est arrêté à la frontière, mais T'es qu'est-ce que tu sérieux, toi racontes? Ah, Tu l'as d'accord. pas vu, bah alors. Voilà. Et c'est Tu de l'as tout pas le vu temps, venir. ça. C'est pour ça qu'on est jaune maintenant. Tu Ouais, vois, je peux remonter. Tu Non, mais l'as je- pas je- connu, mais moi je peux remonter à l'amiante. Je peux remonter à plein Voilà de choses. l'amiante. Merci de chercher le nom. Tous ces gens. Bah, tu veux- je rappelle Eh, que mais l'amiante- jouer au phtalate, je l'ai joué sur un Je sol rappelle que amianté. l'amiante, on Alors sait moi, depuis j'ai une question. 1970, Ouais. depuis 1917. Que depuis, en France, depuis T'es né en 1917? Non, on reconnaît les Je l'ai dangers. mis en 1900. Ouais, il a ressuscité 3 Tu fois. m'étonnes qu'il connaît des chansons Il a comme ça. ressuscité 3 fois. Les dangers de l'amiante ont été connus en France par nos dirigeants en 1977. Oui, d'accord. Toutes les écoles Paillon, c'est Les écoles préférées, Paillon, ouais, ont été bien sûr, bourrées d'amiante. Aujourd'hui, il y a encore de l'amiante à Jussieu. Il y a encore de l'amiante dans la tour Oui, non, attends. Montparnasse. Alors, on Ouais, va mais pas- je brille la on va nuit. pas- Moi, j'ai Tout le une monde le question. sait, personne Je ne le brille Moi, la nuit. Attends, moi, regardez, j'ai une il y a une question à vous question, poser. Aujourd'hui, on est en 2023. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, je ne dis pas les gilets jaunes, encore une fois, on va pas, on n'est pas en train de ranimer la flamme du soldat inconnu ou du gilet jaune inconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la France que vous voyez, où vous vivez, mais je pose la question à chacun d'entre vous, c'est possible, il peut y avoir autre chose, bien sûr, qui ne ressemblera absolument pas, évidemment, aux gilets jaunes, mais est-ce que le sursaut est possible ou pas? Philippe, aujourd'hui, hein. Soyez Aujourd'hui, très honnête. Honnêtement, non. Pour toi, non. Parce qu'ils ont mis en place tous les moyens d'étouffer toutes les revendications populaires. Je rejoins Fawzi. Les gens aujourd'hui sont étouffés par leur bien-être par rapport aux autres et qu'on a de moins en moins de moyens de se révolter. On n'a pas d'armes, les réseaux sociaux sont surveillés, la liberté d'expression est de plus en plus verrouillée, les gens de plus en plus s'occupent de leur propre vie parce que je les comprends. Quand tu as tes C'est la gosses à galère. nourrir, quand tu as tes gosses à nourrir, quand tu as tes crédits à payer, etc., tu n'as même plus le temps de penser à manifester. Et tu te dis, ça sert à rien. Dernier point, il y a plein de gens maintenant qui ont peur, ils se disent, bah, attends, je laisse faire les autres et je récupérerai le bébé si jamais ça marche. Et je comprends que les gens ont peur. Et puis il ne faut pas oublier que le Covid est passé par là, qu'il y a plein d'événements qui fait que ça va être de plus en plus dur de se révolter. Dernier point, et c'est important pour moi, je regrette que le français ne soit pas discipliné.
T'as pas discipliné. Mais ouais, moi j'ai hurlé pendant Fauzi aussi, etc., que Jérôme aussi. Et ça va quoi, les 50 manifestations nationales décidées la même semaine sur l'ensemble de la France, ça marchera jamais. Et les Français, c'est ça. Quand tu leur dis que ça manque de moutarde, alors que c'est de la spéculation, au lieu de se dire je vais manger un petit peu moins de moutarde, eh ben non, les gens se précipitent pour aller bouffer 4 pots de moutarde. Tant qu'on n'arrivera pas à être discipliné, solidaire vis-à-vis des uns des autres, on n'y arrivera jamais. Parce que je rappelle quand même que sur les Gilets jaunes, on aurait gagné si les camionneurs n'étaient pas rentrés chez eux, si les pompiers n'avaient pas accepté, si les VTC oui, mais avec des si, avec des si. Non, mais ça veut dire que chacun était individuel. Attends, je vais demander quelqu'un de la plus jeune génération. Nadège, par rapport à cette question. Franchement, je ne pense pas non plus. Je suis du même avis que Philippe. Je sens que les Français se sont recroquevillés sur eux-mêmes. On sent qu'ils sont beaucoup moins solidaires qu'ils ne l'étaient avant. Et on sent aussi une ambiance délétère, en fait, et pas agréable du tout. Et forcément, oui, le gouvernement, l'exécutif a fait en sorte de faire taire toute concertation. Ils pourront continuer comme ils veulent. Population effrayée, apeurée et oui, un manque de... Oui, absolument. Sous vide. Ouais. Et puis pas de mot d'ordre. Sous vide, non, mais mot d'ordre, soumise ça vient aussi. Après. Fauzi, non, ça vient avant. Il y a une fracture dans ce pays. Une vraie fracture, une vraie division. Et les gouvernants se sont employés à le mettre en place depuis longtemps. Hein. Nous, on avait retrouvé une certaine solidarité, une entraide. Aujourd'hui, les gens sont individuels, individualisés. Il n'y a que les titres et l'apparence qui comptent et l'argent. Ils courent après les profits, ils sont matérialistes. Cette entraide qu'on a pu avoir, cette solidarité, cette émergence d'espoir que beaucoup d'anciens nous ont remerciés. Attendez, excusez-moi, je vous entends. Mais c'est il y a 5 ans. 5 ans, c'est rien. Pourquoi les problèmes, c'est pas les mêmes? Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir les mêmes sentiments que vous avez eus il y a 5 ans? Parce que regarde sa gueule. Ouais. Oui, je suis d'accord. Regarde la tienne. Justement. Moi, la mienne, elle a pu échapper à ce que j'aurais pu prendre au même titre qu'un autre. Lui, il n'a pas pu y échapper. La vitesse, elle s'accélère. Mais excuse-moi, et regarde sa gueule, mais tu crois qu'il y a des gens qui ne voient ça que par ceux qui disent tiens, on a vu Jérôme Rodriguez sa gueule, donc on ne fait plus rien? Ou au contraire, tu as des gens qui diront on a vu Jérôme Rodriguez, on a envie d'aller plus loin? Mais non, mais il n'y a pas que lui. Tous les gens qui ont subi déjà, leur vie sociale, elle est fracassée. Leur travail, leur situation, leur couple, leur situation de famille, leur économie. Puis en 5 ans, ça a été vite. Oui, tu ne crois pas qu'il y a des jeunes de 20 ans qui ont envie de... Mais ils ont envie. Mais ils ont envie. Ils ont envie de consommer, les jeunes. Comment? C'est ce qu'on veut qu'ils fassent. Non, il y en a qui en ont envie. Il y en a qui ont envie d'avoir une place dans la société. Exactement. Voilà, on ne leur donne pas cette chance. Ben, ils vont la prendre. Ah, non, alors comment ils vont la prendre? Ben, il faut la prendre comme d'autres l'ont pris. Mais enfin, écoutez, je vais donner la parole à Jérôme parce qu'il faut qu'il conclue, lui. Mais attends, je vais dire, dis-moi, vous parlez, excusez-moi, comme en 1788-86, ah bah oui, c'est comme ça, il y a la noblesse et le clergé, non, puis le terzitat. André, on s'est mal compris. Non, je crois qu'on s'est mal compris. Alors vas-y. Voilà, on s'est mal compris. Moi, je te fais un constat aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. Mais il faut penser que aujourd'hui, les gens sont refroidis complètement. Tétanisés. Ou tétanisés ou refroidis, et ils s'occupent un peu de leurs affaires. Voilà. En même temps, ils se satisfont du peu qu'ils ont ou de ce qui leur reste. Parce qu'il dit au moins on n'est pas bombardé, c'est ce que tu dis. Je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ils ne sont pas bombardés. On leur fait peur tous les jours. Et un gars comme Macron, il est capable de nous faire une guerre pour garder le pouvoir et tout déconstruire, c'est-à-dire tout démolir pour avoir à reconstruire et relancer une économie. Et en plus, il continuerait à être au pouvoir parce qu'il n'y aurait pas d'élection. Voilà, c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. Mais c'est un gars qui est capable de nous la faire, cette guerre. Parce que, vu comment il se comporte, vu comment il dirige le pays et vu ce qu'il fait à l'étranger, c'est-à-dire pas grand-chose à part foutre la merde, je peux te dire qu'on peut arriver à ça. Maintenant, évidemment qu'à tout moment, tout peut arriver. Tu as eu un exemple. Fin juin, début juillet, dans les quartiers, ça a bougé. Ça a bougé parce que les gens, ils ont eu un sentiment d'injustice à ce moment-là. Et toute la jeunesse s'est sentie concernée parce qu'ils ont compris que ça pouvait être eux demain. Alors, effectivement, ça a été beaucoup décrié parce que c'était dans les quartiers, parce que c'est ci ou ça. Et puis c'était un peu la consommation, hein, si. Tu sais, ils allaient piller les magasins. Non, mais en attendant, il y a un jeune qui a été assassiné, sans jugement, de quel droit? Et demain,
tout le monde comprend que ça peut être toi parce que, ou un autre, ou ton enfant, ou ton petit-fils, parce qu'il est au volant et parce que à ce moment-là il panique, ou à n'importe quel moment. Ils ont donné une légitimité à la police, juste parce que c'est la police, tellement ils ont besoin de la police. Et c'est pas possible. Ils devraient être exemplaires au même titre que les policiers. Encore plus éthique, déontologie, probité. Tout ça, ça devrait être leur mot d'ordre. Exemplarité. À quel moment ils nous montrent l'exemple? Quel exemple on a? Et ces gens-là, le jour où ils sont pris, la main dans le sac ou quoi, ils sont pas condamnés. Tous les politiques aujourd'hui qui ont été choisis, ils ont tous une casserole au cul. Les mises en examen, c'est pas mal. Ils ont une casserole au cul et derrière, Macron, il les tient. C'est pas une casserole, c'est une Il les tient cuisine. tant qu'ils ont cette casserole. Où tu as déjà vu un ministre de la Justice qui a une affaire, ou le ministre de l'Intérieur qui a des affaires de harcèlement sexuel? Non mais attends, on va où là? Quel exemple il donne à la société? Et la même semaine, le même jour, tu as Sarko, Dupond-Moretti et le mec du Modem, j'ai oublié son nom là. Bayrou, le même jour au même tribunal. Ah, les politiques pour condamner, ils sont les premiers, mais pour se faire condamner, il n'y a jamais personne. Bouge une oreille, toi. C'est juste incroyable, quoi. Bouge une Alors oreille. Jérôme, donc toi aussi tu penses que on est dans une société un peu, Non, pour répondre clairement à ta question, les Gilets jaunes ne reviendront pas. En l'état, tel qu'on les a connus, sur cette spontanéité, sur cet élan populaire, je te parle du 17 novembre 2018. Ils sont encore là, ils prendront part, même limite intensément, comme ils ont pris part pendant 5 ans à tous les combats qui pouvaient les concerner, comme la retraite, qui est un combat gilet jaune, parce qu'on est tous concernés par la retraite en tant que travailleurs. Donc moi, je vois plus les choses comme ça. On a tellement été désabusés, on n'avait pas non plus le parfait manuel de la parfaite révolte aussi, il faut le savoir. Moi, je te dis, j'ai vendu des Barbies 20 ans dans ma vie, donc t'arrives, tu me dis, viens dans une manif, on va militer, mettre en place des revendications, on n'avait peut-être pas forcément le bouquin pour ça. On prendra part, on sera toujours intéressé. De toute façon, moi, à titre personnel, j'ai ça dans le sang aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement. Malheureusement pour certains côtés de ma vie, bien heureusement parce que ça m'a permis de découvrir des choses aussi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bien sûr. On a vécu dans une bulle aussi, qui, quand elle a éclaté, nous a aussi éclaté à la gueule. Faut pas se leurrer, c'est clair. Quand est-ce que cette explosion va revenir, ce phénomène de la casserole, comme expliquait Philippe? Peut-être je serai mort. qui sera très différent d'ailleurs. Peut-être ce sera mes enfants. Tu sais, moi j'ai beaucoup de gilets jaunes qui me regardaient, qui me disaient, qui montraient leur minot. Ah Jérôme, regarde, un futur révolutionnaire. Mais non, moi j'ai pas envie qu'ils soient révolutionnaires. J'ai pas envie qu'ils finissent comme moi, comme nous. Je veux qu'ils peut-être profitent de ce que nous on aura gagné tant qu'à faire. Mais Jérôme, tu ne penses pas que l'heure est venue de changer de mode d'action? Je sais pas. Je sais que vous ne vouliez pas vous lancer en politique, mais peut-être qu'il faut y aller maintenant. Je te dise le moment où je vais te dire le moment de mode d'action, ça veut dire quoi? Non mais le moment d'autres formes de revendication. C'est ça, donc peut-être se lancer en politique finalement, parce qu'il ne voulait pas au départ. Je vais te dire un truc. Ça serait bien que ce ne soient pas des losers qui se présentent. J'étais avec un gilet jaune qui est comme moi, d'accord? On est en voiture tous les deux. Et là, il me regarde, il regarde l'essence, il dit « Oh, t'as vu Jérôme? Ça a baissé, on est à 1,89 !» Ça y est, c'est mort. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, il m'est arrivé de le payer... La boucle est bouclée. Il m'est arrivé de payer 2,27 €. Quand tu le payes 1,89 €, c'est moins cher. Et voilà. Tu vois? Et c'est un gilet jaune. Je te donnerai son nom tout à l'heure, tu me dis « Mais non, c'est pas possible !» J'ai failli me battre à Marseille entre les 2 tours de la présidentielle avec des gilets jaunes qui distribuent des tracts pour voter Macron. Exactement. J'ai failli me battre avec eux. C'est ce qu'on voulait pas. Mais non, et ça, les gens sont revenus à je suis descendu. Il m'a dit, Pasco, comment tu peux nous taper, Franco? On me casse les yeux que soi-disant j'ai fait réélire Macron et tu me sors un truc pareil. Ça fait 5 ans, que le mec il vous matraque, il vous fait des qui crève les yeux et vous distribuez des tracts pour voter pour lui. André, j'ai qu'un regret. Ouais. J'avoue que j'ai un regret. Ouais. Au début, Dis-moi pas aussi. On s'est concerté. On s'est réunis et on a pris les décisions qu'on a prises pour faire le mouvement un peu comme ça, de façon à pas rentrer en politique, pas faire les choses. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est quand on est sorti, il l'a dit tout à l'heure, on est sorti la fleur au fusil, en espérant que ces gouvernants, Macron ou les autres, allaient bien vouloir changer les choses quelque part. Même il y avait une colère exprimée, il y avait un mécontentement, il y avait beaucoup de choses. Ça serait à refaire, je refais la même chose, sauf que je change les cartes, la donne. Je les vire, je les dégage. On prend le pouvoir et on le redistribue au peuple. Et je peux dire qu'on le prend le pouvoir. On a été trop gentils parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience. Ça s'appelle, monsieur Lelouch, la révolution. Si tu veux. Eh oui, ça s'appelle. Écoutez, merci vraiment. Ça a été je le dis, un des plus beaux derniers verres qu'on a fait à Omerta.
Et merci vraiment à Nadège. Merci, c'est un plaisir, merci. Vraiment, C'est la mascotte soldate. Nadège dans les manifestations. Mais moi, je suis timide en plus, j'accepte jamais ce genre d'invitation, mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Formidable. Merci en tout cas, vraiment. Merci Fawzi Lelouch, merci Avec plaisir. Jérôme Rodriguez. Merci André. Merci Philippe Pasco, vraiment. C'est un plaisir. Et je vais C'était ça ira, dense, ça ira. c'était fort. Les Et- aristocrates à la lanterne. Non, il va Allez, faire, on ça est là, ira, on est là. ça ira, Non, ça ira. Si- Les non, aristocrates, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on joue? Ah, on est là, On est là. Allez, Tout à on l'heure, y va. tout à l'heure, il l'a On joué. est là, vas-y. Allez, tout Ah, le monde. pardon, vas-y, Non, excuse-moi. vas-y. On est là, on est là, même si Macron ne veut Faut aussi aller. pas, on est là. Vas-y, continue. Attends, c'était quoi l'autre Après, c'est quoi après? Oh, Macron tête de con, on viendra te Et on chercher est chez là. Il va pas aimer ça. moi. Qui Macron. Attends, tu sais qu'il a quand même été sur des groupes de discussion. Hein. Il est venu voir ce qu'écrivaient les Gilets jaunes. Hein. Ah ouais. Ah, il a dû finir. Bon, allez, avec- on peut faire ça. Il a dû finir avec des hémorragies nasales, il devait pas être bien. Le Quoi. chant des partisans. Ouais. Je connais pas les paroles. Mais tu connais un peu? Mais tu sais que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement hyper chantant en vérité. Hein. À Non, part, je on est sais, là, on oui, est là et- c'est vrai. C'est vrai, Il y a eu beaucoup de très- révolutionnaires on ou connaît de pas les gens qui paroles, mais on disaient. connaît les airs. Ah, mais Nous, on est venus là pour manger, on n'est pas venus là pour chanter. Ah, Entends-tu ouais, le c'est ça. vol noir des Des corbeaux? corbeaux. Non, là. Attends. Il faut Allez, prendre on va le micro, faire bien, là. Mais non, je connais pas les révolutionnaire, c'est-à-dire un résistant. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Demain, le pays connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Pour sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, saboteur, à la balle et au couteau tué. Tu vois, je veux dire, la Marseillaise, le chant des partisans, c'est des chants de violence, les enfants. Ouais, mais il n'y a que par là qu'on Il n'y a que arrivera par à là. changer. La Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Tu sais, imagine- tu sais, rigoler. André, il n'y a que par le sang qu'on y arrivera. Imagine-toi, je dis, il y a que Ça par se la fera violence. pas quand même. gentiment, hein, ça se fera pas gentiment, ils nous le donneront pas. Hein. Imagine, je dis, il y a que par la violence qu'on gagne. Moi, je finis au star. Hein. Je suis en garde à vue, tu vois. Mais non, mais non. Au fauteuil, Le là. pouvoir, c'est clair, faudra qu'on l'arrache. Le pouvoir est à arracher. Eh bien, ils merci ne les donneront enfants, pas. c'était Voilà. très bien. Ah là là.